Bienvenue au tout nouvel épisode de la Guerre des pouces. Aujourd'hui, je suis vraiment content de recevoir le rappeur Jay Scott. Jay Scott, il y a 1 million d'écoutes sur Spotify en 2020. Il est écouté sur 77 pays. Puis il y a au-dessus de 40 000 listeners. Le gars, il a vraiment des bons numbers. Puis il a accepté l'invitation à mon podcast. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content de le recevoir. Merci, Jay. Ça me fait plaisir, man. Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Ça va très, très bien. Toi, tu as commencé à faire de la musique très jeune, je pense, mais ça fait 10 ans que tu fais de la musique pour de l'argent, pour gagner ta vie avec ça. Mais au secondaire, tu faisais de la musique aussi. Ouais, ben même au primaire. Moi, j'étais dans Au primaire? J'étais dans la chorale. Moi, j'étais dans le chorale au primaire, de 3e à 6e année. Fait que je chantais des chansons genre de Noël, là. Puis c'était cute. La première année, là, je faisais juste du lip-sync parce que j'étais trop gêné. Pour vrai? Ouais, tu sais, t'es dans une chorale, personne ne le sait, là. Fait que, ouais, toute la première année, j'ai fait du lip-sync, mais après ça, c'était cool. Puis là, j'ai fait la Mélodie du bonheur. Tu sais quoi, la Mélodie du Ça bonheur? me dit quelque chose. C'est comme genre un classique, là, la famille Von Trapp, là. Moi, j'étais là-dedans, man, fait que je chantais dans les églises. Puis c'est quand tu as arrêté de faire du lip-sync puis tu as chanté pour de vrai? 4e année. Là, 4e année, là, j'étais comme là, je connais les tunes, j'y vais, man. Puis là... Je chantais avec Sylvain Cossette. Ah oui? Voilà. Yep. Ouais. Ça, c'est ton plus gros brag à vie d'avoir chanté avec Sylvain Cossette. Je pense que oui. Je pense que oui. Ah, gros gars, pareil. Ah, mais trop, avec belle toune de Noël, c'est reprise. Ah, il est tellement bon. Mais on le voit plus. Tu vois, il est tellement bon qu'on le voit plus. Mais... Ouais. Il a fait son cash avec ses reprises, justement. Là. Ouais, comme, c'est le même qu'ils font, tu sais, comme LMFAO. Là. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Ils sont pleins de fric, ces gars-là, aujourd'hui, c'est sûr. Là. C'est ça, juste avec la tune Party Rock. Ça exact. Un album, une tournée, on n'en parle plus. Ben, c'est peut-être mieux comme ça aussi. Non, mais c'est un bon point. Il avait fait le tour déjà avec un CD. Là. C'est ça. Puis là, même nous, on était comme OK, là, s'il vous plaît, arrêtez. Puis là, faites votre passe de cash. On ne veut plus jamais vous entendre. C'est de la marde avec vos petits leggings léopard. Retournez chez vous. J'aimais pas ça, le MFAO, là. Je sais pas. Ouais, c'est pas mon vibe non plus. Mais récemment, j'ai repensé faire un cover de cette tune-là. Ben oui, parce que tu fais des covers. T'es un peu comme tout, tu sais, Damien Robitaille, pendant le confinement, il a fait plein de covers. Ouais, c'est vrai, ouais. Ben, c'est sur TikTok, hein? Oui, puis il est publié aussi sur sa chaîne Facebook, mais toi, t'en faisais avant aussi, là. Tu sais, toi, t'as commencé, je pense, t'as repris comme ça à poudre des anticipateurs. Yeah, c'est mon plus gros cover, ça. C'est le plus gros cover, les anticipateurs. Ouais. Puis je pense que c'est un peu là que le monde a commencé à te connaître avec tes covers, hein? Ouais, ben, tu sais, j'ai toujours trouvé ça nice de reprendre une chanson, puis pas de la refaire pareil comme elle existe déjà. Il y a beaucoup de gens qui font des covers qui font juste faire la même chanson 2 fois, mais généralement, c'est moins bon parce que tu réessayes de faire quelque chose qui a déjà une identité bien à elle. Fait que c'est pour ça que ça me ferait, mettons, faire des petites chansons tristes avec sa poudre. Tu sais, là, sa poudre, je la chante là, comme la 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 la, mais comme c'est ridicule ce qui se dit là-dedans. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça a été mon premier truc que, comme, tu sais, là, j'ai eu genre 40 000 vues là, sur YouTube. J'étais comme, shit. Ouais, fait comme ça, je me suis mis à continuer. Tu pensais-tu que ça allait être ça, ton premier hit, sa poudre? Pas en tout. Pas en tout. Non. Puis après ça, tu as fait d'autres covers de d'autres artistes. Puis ça vrai, tout le monde après sa poudre, ça a vraiment parti. Puis là, tu as lancé ton premier album. Moi, la première, tu sais, j'ai Spotify, je pourrais partager l'écran. Je vais aller chercher ton Spotify parce que je veux parler des albums. Parce que Emo God, ça, c'est le premier album que j'ai écouté de toi. Puis là, j'ai fait OK, maintenant ou jamais, mourir, get the fuck off my face, man. J'ai fait OK, ça, c'est. Là, moi, je t'ai connu à ce moment-là, mais tu as fait d'autres albums avant. Je pense que tu as un album avant sur Spotify. Puis je veux savoir si c'est vraiment le premier. Là, c'est ça, BNC. Ça, c'est-tu la première tune que tu as fait dans ta vie ou il y en a d'autres avant que tu as fait? Non. Oh, man. Yo, faudrait aller... faut que tu ailles sur Bandcamp. PL3QC Bandcamp, si t'es capable. OK, je vais essayer d'aller chercher là, tu vas tomber sur les premiers shit. Là. OK. Puis ça va être extrêmement malaisant, mais je suis prête. Je suis prête à ce qu'on y aille. Man. Bon, j'ai bien fait d'effacer mon historique avant d'avoir fait Google. Fait que là, tu m'as marqué Bandcamp. Puis là... PL3QC Bandcamp.
OK, PL3. Parce que c'est ça ton. Avant, c'était ça ton nom Yeah. d'artiste. C'était Ouais. PL3 avec le PL3QC. Puis t'étais-tu seulement beatmaker quand tu t'appelais PL... Oh wow, OK, insane. Oh, Puis il y a là, du stock. tu veux que j'aille chercher quoi? Ben là, attends, là, on voit pas, mais tu sais, le premier truc en bas, c'est quoi? Dis-moi le nom. Tous les goûts sont dans la Ouais, ça, nature. c'est le premier truc que j'ai fait, man. C'est le premier truc que t'as fait. Tous les Le- goûts sont dans la nature. Ouais. Puis tu vois pas mon écran en ce moment? Non, on voit pas ton écran. Ah, man, On voit attends. juste le Spotify? Spotify. Yeah. Ah, OK, attends un peu. Je vais essayer de... Tiens, je vais arrêter de partager mon écran, puis là, je vais partager l'autre, OK? Excuse-moi, je vais partager ça. Ouais, il y en a Là, pas, tu devrais voir ça. Là, tu vois-dessus... Ah ouais, straight up. OK. Boom. Ça, c'est mon ton ami. premier album. Yeah, ça, c'est mon ami Denis là, qui a fait le cover. Là. C'est quand même dope. Là. C'est- C'est encore dope. Ben oui, c'est hot comme... Non, mais c'est pour ça que quand je l'ai marqué Bandcamp et L3QC, je suis tombé sur ça, sur toi, j'imagine. Yeah, ouais, c'est moi, bébé, man. C'est malade. Avec J'avais un gros swag. Oui, ton gros outfit, man. Ton gros outfit, c'est insane. Yeah, shout-out à ma mère, man. Puis ça, t'as sorti ça, t'avais quel âge? Tous les goûts sont dans la nature. Il y a sûrement la date, gars. T'as peu, j'essaie de... 2011. Juste en bas, là. 5 Ouais, septembre paru le 5 2011. septembre. OK. Yeah. Yo, ça, c'est fou, man. Puis t'étais-tu au secondaire? Parce que moi, je suis vraiment mauvais avec les chiffres. Fait que je suis pas capable de diviser de soustraire Même ton pas, âge man. avec Yo, moi, je suis 2020. vieux, là. J'ai 31 ans, man. Fait que j'avais 20 ans. Fait que t'étais au cégep. Ben, 19, tu venais de finir ton... Ben, tu finis ton secondaire 17-18. Fait que t'étais au cégep. Ouais. Ah, Puis- j'ai arrêté au secondaire, moi, big, là. Ah ouais, t'es pas allé au cégep? Moi, j'étais au secondaire fin. Moi, j'ai fait secondaire rap. Secondaire rap. Malade. Ouais, c'était ça, moi. C'était- Secondaire rap. Puis là, ça, c'est... Tu peux-tu faire jouer quelque chose? Mais le son va sonner vraiment cul, là. C'est vraiment, Ah, ok, vraiment... ben laisse faire, laisse faire. Mais Bon, on veut pas tant l'entendre. non, moi, j'aurais aimé ça Ça l'entendre. m'aurait fait rire. J'aurais aimé ça avoir une console de son puis tout, puis pouvoir... mais bon, hein, je suis encore étudiant, fait que c'est ça, hein. Moi, j'ai pas... moi, des j'ai choses qui fait... arrivent. Tu vois, moi, tu sais, j'ai fait secondaire cégep. J'ai pas fait secondaire rap, mais secondaire cégep, je suis quand même broke. C'est ça qui arrive. J'ai vu mes diplômes ont servi à rien. Finalement, j'aurais dû faire secondaire podcast. J'aurais dû faire ça direct en partant. Ben oui. Tu serais sous écoute, là, au moment où on se parle. Là. Ah ouais, Mike Ward, je l'aurais dans ma petite poche arrière. Mais... Mais là, c'est ça. J'ai fait ça, ce premier shit-là, OK. que j'avais demandé un micro, genre, à mes parents, là. Puis j'avais eu mon microphone, puis là, j'avais commencé à faire ça, tu sais. Puis après, j'ai fait le truc... le premier shit, genre, mettons, là, que pogné un peu, c'est... Back to the Future. Que dans le fond, je faisais de l'autotune. Comme il n'y avait personne qui faisait de l'autotune à ce temps-là. Puis moi, je suis arrivé avec un CD, juste ça. Que j'ai fait une chanson par jour pendant 14 jours, genre de quoi de même. Là. Puis c'est une track chaque. J'avais fait une chanson sur Eugénie Bouchard. Là. C'est ça. Puis là, Belle époque. là, ça passait à la radio, je pense, Eugénie Bouchard. Ouais, ça a joué à Paul Arcand le matin. C'est ça, exactement. Puis là, boum. Puis là, et voilà, Jay Scott avec sa chanson Eugénie Bouchard. Mais tu sais ça, t'es un des premiers à utiliser Auto-Tune. Puis c'était une de mes questions. Pourquoi tu l'utilises autant? Parce que j'ai l'impression que même dans tes tunes plus récentes, là, t'en utilises-tu un peu? Ouais, hein? T'en utilises tout le temps? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais beaucoup moins prononcé maintenant, là. OK. Mais premièrement, là, dans toutes les chansons que tu entends, il y en a. Même si là, on parle de moi, mais dans toutes les chansons, ils ont toutes de l'autotune. C'est juste, tu le gères comme tu veux. T'sais. Fait que Britney Spears est sur l'autotune depuis qu'elle est là, depuis Hit Me Baby One More Time. Là. C'est juste qu'eux, ils le tweetent d'une autre manière. T'sais. Mais c'est parce que c'est un outil vraiment fucking puissant, mon gars, man. Sérieux, t'as-tu déjà essayé de l'autotune? Tu t'es déjà mis devant un micro qui avait de l'autotune? Le jour que tu vas le faire, tu vas comprendre. Ouais. Comme c'est bien dur de sortir de là, tu sais. Puis là, tu sais, je vois, mettons, Fouki, là, à cette heure, il est que là-dessus, là. Comme il rappe plus, là. Il fait juste chanter sur l'autotune. Mais moi, j'essaie de moins en mettre, vu que là, maintenant, tout le monde le fait, tu sais. Mais, admettons, si on arrive à Copilote, il n'y en a pas, vu que c'est comme enregistré live, tu sais. Fait que je peux pas comme mettre de l'autotune. Comme avec la Git live, ça marche pas, tu sais. Mais la version avec Fouki, il y a de l'autotune dedans. Ouais, ils en ont mis un peu là, au mix. Là. OK. Ouais.
Parce que c'est ça. Parce que sur ton Spotify, t'as-tu les deux? Moi, quand je suis allé sur ton Spotify, t'as Copilote, toi, tout seul. Puis quand tu vas sur Yep. lui à Fouki, t'as Copilote, feat. J. Ouais. Scott. Exactement. Ouais, straight up. Lui qui est sur son album à lui. Là. Oui, c'est ça. Puis comment ça s'est. Fait que dans le fond, toi, il t'a approché pour faire Copilote, dans le fond. Vu que c'est sur son album à Ouais, ben dans lui. le fond, ouais, exact. On s'est juste parlé, puis finalement, ça a donné qu'on s'est dit on va faire la track. C'est que dans le fond, ça a commencé avec le Michel Silencieux, qui avait fait un remix, qui me l'avait envoyé juste random de même, tu sais. Puis là, j'étais comme shit, c'est dope, man, faut faire de quoi avec ça. Puis le Fouki l'a entendu, fait que là, il a dit yo, il faut que j'embarque là-dessus. Puis là, ça a escaladé jusqu'à temps que ça se retrouve sur son album, tu sais. Puis moi, tu sais, c'était quand même une fucking belle carte avec le Ouais. seul featuring sur l'album à Fouki. J'étais comme, hey, on le fait, man. Mais c'est ça, parce que tu trouves-tu que la musique au Québec, le rap québécois, on dirait que tu sais, ça pogne, mais c'est pas autant qu'aux États-Unis, puis c'est pas autant que même en France, tu sais, le rap québécois, c'est pas le rap français, excuse, ça blow up tellement plus vite au Québec. Selon toi, c'est quoi les raisons? First, on est beaucoup moins. Ouais. Fait que déjà, en partant, il y a ça. On n'a même pas un putain de poste de radio dédié au rap, là, que comme c'est la musique des jeunes. Là. Tout le monde écoute ça, man. Faut arrêter de niaiser. Là. Faites un poste. Tu sais, ils parlent du rap. Tu sais, mettons, moi, je suis quand même un bon metalhead. Tu sais, puis quand, mettons, tu parles de musique métal, il y a plein de branches là, qui se Ouais. décortiquent à ça. Là, tu vas, mettons, sur hhqc.com, là, tu vas voir leur page Facebook. Ceux qui sont pas down avec Fouki vont dire que c'est de la merde, mais yo, c'est comme le rap est rendu avec plein de branches. Là. Comme tu sais, là, tu as une branche plus trap, tu as une branche plus pop, tu as la branche plus street. Comme, faut juste comme. Je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Puis ça joue pas à radio, là. Tu sais, ceux qui jouent à radio, c'est les chansons un peu formatées de Corias puis Fouki pour passer à radio. Mais t'entends pas un White Bee, là. Non, ouais. Non, ouais. Comme, mais tu sais, au State, le gangster rap, il est à radio, puis c'est ça qui est au top des charts. Là. Mais ici, c'est pas ça, man. Mais on dirait qu'au Québec, tu sais, pour avoir étudié là-dedans, tu sais, parce que les stations de radio veulent faire de l'argent. Puis là, dans le fond, tu sais, c'est qui a de l'argent? C'est pas nous les jeunes. Tu as dit que c'est nous qui tripent sur le rap. Puis c'est vrai, là, on écoute Ouais. quasiment juste ça. Mais moi, j'étais un metalhead aussi. C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand tu as dit ça. Mais les postes de radio, dans le fond, eux, ils veulent vendre de la pub. Puis c'est pas nous qui a l'argent. Fait qu'ils vont. Tu sais, puis la musique que tu écoutes, là, moi, c'est ça, j'ai eu une discussion avec mon père là-dessus hier. La musique que tu écoutes, là, que mettons quelqu'un, là, quand tu as 30 ans, ils vont dire c'est quoi ton style de musique? C'est la musique que tu as écoutée de 14 à 17 ans, je pense. Ah, ben ça, j'ai lu de quoi là-dessus? Ouais, qu'on devient juste nostalgique à partir d'un certain âge, C'est puis on ça. réécoute pas de nouvelle musique. Exactement. C'est fou, ça, quand même. Fait que là, dans le fond, il dit, mon père, tu sais, il travaille à la radio, puis il dit, fait que là, dans le fond, les radios essayent d'avoir le monde, tu sais, qui ont de l'argent, puis ils leur mettent leur tune de 14-17. Mais je dis, parce qu'à un moment donné, nous, là, on va arriver, là, puis là, ça va, à un moment donné, il va juste avoir du Pitbull, puis Mr. Worldwide! Tu sais, parce que tout le monde, on va juste écouter ça, tu sais. Ma génération, ça va être, hey, voici, hey, baby, drop the floor, énergie. Puis là, ça va être, ooh, drop it to the floor. Fait qu'à un moment donné, on va se rendre au rap, mais ça va prendre un peu de temps. Ben non, c'est ça, exact. Ça va juste être plus long, je pense. Là. Ouais. Mais il essaye, tu sais, je le vois, là, des fois, tu sais. Ben, first, je l'écoute pas, la radio, là. Je pense que c'est. Je dis pas que c'est dead, là, parce que ça va jamais mourir, là. Mais moi, si j'ai une ride de char à faire, c'est mon Spotify. cell, là. Ouais. Comme Moi c'est aussi. Spotify, là. Comme, tu sais, je vois pas comme, tu sais, je trouve, anyway, le format de parler 4 minutes et demie, mettre 8 pubs, 4 concours, puis d'aller voir les messages textes, je catch rien, man. Je catch rien. Tu sais, le média podcast, là, de même, là, on va parler le temps qu'on veut, quand c'est fini, c'est fini. On n'a pas de météo, là, parce qu'on s'en calisse, check dehors, man. Ouais. Comme, Mais ça fucked up. tu sais, parce que j'ai étudié là-dedans, là, puis c'est une formule, puis c'est très, tu sais, c'est les grosses stations, puis tout, c'est très, très by the book, très, parce que moi, je me rappelle que je m'ostinais avec mes profs au début, là, tu sais, quand ils disaient, OK, là, aujourd'hui, vous faites une programmation, un log musical de rock. Puis là, moi, j'écoute ça depuis que je suis jeune, puis ben, j'aime vraiment le rap, mais j'aime encore plus le rock. Puis là, moi, je sortais des tunes, tu sais, par mettons, Mother, Father de Journey. Puis là, mon prof disait, ah non, tu peux pas mettre ça. Pourquoi tu n'as pas mis Don't Stop Believing à la place? Puis j'étais comme, ben, le monde ne sont pas tannés de l'écouter. Tu sais, c'est ça qui joue tout le temps. Tu sais, c'est quasiment rendu que quand tu entends l'animateur dire, hey, oh, grosse journée de rock aujourd'hui, on va faire du Journey. Tu sais déjà que c'est elle qui va jouer. Tu sais, mais c'est comme, c'est ça vrai. qui marche, c'est ça que le monde aime, c'est ça qui amène l'argent, puis c'est ça la formule, puis ils sont très, 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 mais
Là, tu sais, Énergie, c'est moins pire parce que, tu sais, ils ont fait des spéciales Metallica avec Babu, tu sais, ils ont fait des petites affaires, mais c'est très, très by the book. Mais tu sais, il y a des stations là, comme CJMD à Québec que tu peux, eux autres sont plus ouverts, mais tu sais, c'est pas les grosses comme OK. Cogeco, puis Bell, puis etc. Mais Ouais, bon, c'est ça. bref, on n'est Exact. pas là Mais pour comment tu parler. fais pour rentrer à la radio, mettons? Comment je fais pour Non, rentrer à non, la attends, radio? non, mais ça m'intéresse. OK, Tu ça sais, mettons, t'intéresse? là, un artiste, je parle, tu sais, il veut jouer à la radio. Il fait quoi? Ben, man, moi, dans le fond, comment ils m'ont dit expliquer ça, dans le fond, c'est que ils envoient tu sais, les BBM puis tout, puis comment ça marche. C'est qu'avant, ils mettaient genre du monde dans des salles, comme, je sais pas moi, je veux dire un nombre, 40 personnes dans une salle, puis ils faisaient écouter 15 secondes de chaque tune. Puis là, il disait, mettons, il y a un OK. artiste qui a lancé cette tune-là, puis là, il faisait écouter comme 1 minute, 15-20 secondes, tu sais. Puis là, le monde lui donnait 1/10. Puis là, tu voyais le score. Puis là, tu disais, OK, man, Ouais. Living on a Prayer, man, un Ça score, pogne pas. ça pogne. Mais par exemple, Maiden, c'était peut-être un peu trop. Tu sais, puis là, fait que, tu sais, c'est le monde qui choisit un peu parce que, justement, ils veulent que le monde écoute la radio, puis ils veulent que quand le monde écoute la radio, ben, ils entendent leur tune. Tu sais, c'est comme avant ABBA, Dancing Queen. Ça passait à chaque heure. Mais pourquoi passer à chaque heure? Pas parce que le gars de la radio, il tripe sa musique, puis il est comme, hey, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Non, c'est parce qu'il veut être Il le sûr que demande. la madame qui travaille chez Sears à la caisse, quand elle va être dans sa pause, qu'elle l'entendre. Tu sais, ou quand. Ouais. C'est C'est fucked up pareil. c'est ça. C'est ça, dans le fond. C'est comme ça que ça marchait. Puis, tu sais, maintenant, c'est tellement rendu comme les BBM, comment tu calcules ça? C'est, tu sais, à Montréal, puis Vancouver, puis les grosses villes, là. Tu sais, ils mettent une machine, tu as une machine que tu traînes sur toi, puis là, ça capte les tunes qui passent, puis les postes, OK. puis les fréquences. Avant, c'était sur un cahier que tu remplissais à la main, puis ils te donnaient de l'argent. Tu sais, ils disaient, OK, dis-nous combien de temps tu écoutes la radio, nanana, puis ils te donnaient de l'argent. Mais maintenant, tu traînes une machine sur toi. Puis là, mettons que tu vas voir, tu t'en vas chez Costco. Puis là, chez Costco, il y a la nouvelle tune des deux frères qui passe. Ben là, ça va être genre, OK, ben Alexis a écouté les deux frères à 13h30. T'sais. Un peu comme la télé, dans le fond. Ouais, exactement. C'est Ouais. rendu un peu ça le modèle. J'espère que j'ai répondu à ta Ben question. ouais, non, non, direct, je ne savais pas que c'était comme des comités de gens là, qui notaient là, ce qu'ils aimaient. C'est Ouais, fucked up. C'est un c'est monde comme. vraiment fucked up, la radio, je trouve. Ouais, mais en même temps, je trouve ça tellement cool. Parce que, tu sais, t'es comme. C'est pas comme la télé. Tu sais, la télé, tout le monde te voit, tout le monde. Tu sais, mais la radio, je trouve qu'il y a un peu plus de liberté. Puis le fait que le monde entende ta voix, tu sais, ils ne mettront jamais un visage. Tu restes un peu Ah ouais. anonyme. Ouais. Mais tu sais, à moins que tu es justement Arcan ou genre Denis Gravel, puis toutes ces affaires-là, mais sinon, tu restes un peu anonyme, puis le monde, il accroche plus à ta personnalité. Parce que sinon, tu sais, à la télé, tu vas voir, maudit qui est pas bien habillé, elle, aujourd'hui. Puis là, il écoute pas ce que tu dis. Ça Tandis va qu'à juste être radio, ça, ouais. c'est ça, tandis qu'à radio, ils s'en foutent qu'est-ce que tu portes, ils veulent juste t'entendre. Fait qu'ils portent tu sais, plus de jugement, je pense, sur ton professionnalisme, puis tout. Ben, c'est ça. Ça a bouclé la boucle, man. Bien Ouais. joué. Puis moi, puis moi, ben c'est ça, Emo God, pour revenir à cet album-là, Yeah. moi, c'est ça. La première fois que je t'ai écouté, j'étais à job pendant une pause dose, puis mon ami, il a dit, écoute ça. Puis là, maintenant, jamais. Puis là, j'ai dit, oh shit, ok, c'est bon. Puis là, Thanks. j'ai écouté ton album souvent. Puis là, quand tu as dit que tu acceptais de venir, je l'ai réécouté pour me mettre dans le beat. Coudon, tout. Puis, comme je t'ai dit en pré-entrevue, moi, j'étais content parce que je t'ai vu une fois en show. Puis c'est à Santa Teresa. Puis là, on riait, mais je veux qu'on rie encore parce que c'était vraiment parce qu'on l'a vécu de vision opposée, dans le fond, pour expliquer aux gens. Le breaker n'arrêtait pas de sauter, dans le fond. Mais il a sauté une fois. Mais Ben, comme ça a duré 5 minutes. ouais, mais t'étais-tu resté, toi? Parce qu'après toi, c'était Danger Incorporated. Non, Non, je mangeais le craft dans l'âge. eux, ils ont sauté genre 5 fois. Aïe, aïe. Ça n'arrêtait pas de sauter. T'sais, ils chantaient I got diamonds below. Pff, il n'y avait plus rien. C'était ça. Je vais t'expliquer mon point de vue, ce qui s'est passé. Là. Ouais, vas-y. On arrive là, puis le gars qui est là, c'est pas un gars de son. Il comprend pas ce qu'il fait là. Il est remplaçant de remplaçant. Là. Puis là, il a l'air stressé, tu sais. Puis là, nous, il y a une power bar. Là. On n'a pas grand-chose à plugger. Là. J'avais une machine, même pas, on avait 2 laptops. Un laptop avec l'autotune, puis un laptop pour le DJ. Puis là, on se branche, puis le gars est comme
pas sûr, ça va. Là, on est comme, mais là, on vient faire un spectacle. Comme, comment ça, t'es pas. Il dit, en tout cas, on va essayer. Puis on a fait le soundcheck, ça s'est bien passé, tu sais. Mais rendu au spectacle, on fait la première chanson, ça part, ça fonctionne. Direct la deuxième chanson, ça marche plus, man. Je vois le gars dans le fond, là, Sray. Tu sais, il avait l'air du gars, le vendeur de maison d'un Simpson, toujours un peu en faillite, là, stressé. Genre, on n'en revenait pas. Puis, tu sais, comme 10 secondes, c'est pas grave. Mais là, 1 minute passe, 2 minutes. Tu sais, un moment donné, moi, je fais juste dire, on a fait sauter le breaker parce que c'est quand même fucking drôle, tu sais. Mais après 5 minutes, là, que le monde est là, puis là, ils attendent. Moi, je suis pas un clown, là, comme, tu sais, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? C'est ça, j'essaie de me rappeler ce que tu faisais. Parce que, ouais, il y a eu une longue pause, mais c'est quoi que tu avais fait? Ben, au début, je disais comment on a fait sauter le breaker, tout le monde. Puis là, je disais, on a fait sauter le breaker. Puis là, je faisais dire au monde, yeah, tu sais, on a fait sauter le breaker. Mais là, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'ai même pas de micro, tu sais. Comme là, je parle, il y a du monde qui sont comme freestyle. Je suis comme, man, je freestyle pas, là. Comme, c'est sûr que ça se passe pas, là. Fait qu'on attendait, man. Puis là, le monde parlait. Puis là, quand c'est reparti, au moins, on a pu faire le set au complet. Tu sais, là, tu me dis que le band d'après, Ouais. 5 fois, là, t'es comme, man. Ça devrait être 3 strikes, puis je m'en vais, là. Comme au baseball, là. C'est ça. Ouais, non, parce que c'était fou, là. Ça arrêtait pas de couper. Mais je veux revenir sur ton point. Toi, est-ce que ça te gosse le monde pendant un spectacle parce que j'ai déjà fait de l'humour, tu sais. Puis là, le monde, tu sais, maintenant, tu t'en vas, puis là, hey, conte-moi une joke! Puis là, toi, justement, tu viens de dire, hey, freestyle! Toi, est-ce que tu trouves ça fatigant? Je trouve ça ultra whack. Je sais pas Parce pourquoi que les gens font ça. ça gosse, man. Genre, tu peux pas freestyler de même, là. Ça te prend au moins une idée de base, tu sais. Tu sais, même dans la meilleure improvisation, c'est pas de la vraie impro. Tu sais, il y a tout le temps Ouais, non, c'est une ça. petite mini-base de que tu sais que, OK, je pourrais partir de... Tu sais, c'est jamais vrai. Tu sais, dans les moments d'impro des humoristes, là, non, on y pense, hey, il a tout écrit ça à soir. Non, man, il a écrit 3-4 phrases avant pour se faire une idée dans la tête. Puis après ça, avec ces 3-4 idées-là, le gars, il est assez fort pour inventer des jokes là-dessus. Mais il n'a pas inventé ça de même. Puis ça doit être la même affaire pour les freestyles. Ouais, ben tu sais, autant qu'il y en a, ben ouais, c'est sûr que ben, c'est deux catégories différentes, je trouve. Comme freestyle, c'est freestyle, puis tu sais, faire de la musique, c'est faire de la musique, là. Genre, je trouve que ça se mélange. Moi, je freestyle zéro, là. Tu sais, si tu pars un beat direct là, puis tu me dis, c'est à chier, là, je m'en vais, là. Je m'en vais, c'est sûr, là. Tu sais, je suis là, je fais yeah, 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 puis là, je passe la POC, tu sais. Comme, c'est zéro, c'est zéro mon shit. Mais tu sais, il y en a, mettons, Filigrane, là, le gars qui anime les Word Up, là. Ce Ouais. gars-là, freestyle machine, là. Comme T'as-tu tu déjà bloques sur fait les n'importe Word quoi. Up? Yeah, 3. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? Première fois, dans le fond, j'ai aimé ça jusqu'à temps que ça soit un désastre. Comme le premier truc, ça s'est bien passé. Le deuxième truc, j'ai tout pété. Puis le troisième truc, il n'y a pas eu une putain de réaction, man. Puis là, j'étais comme, c'est trop. Man, c'est genre 1 mois et demi de travail, 2 mois de travail, que tu fais juste penser à un dude, puis t'écris là-dessus. Puis après ça, c'est un waste, là. Comme, tu sais, ça ne sert plus à rien, là, ce que tu as écrit. Puis en plus, si tu te plantes, tout le monde va juste faire, c'était whack. Ouais, puis là, après ça, t'es comme, merde. Tu sais, avec mon 2 mois, j'aurais pu écrire d'autres tunes, j'imagine, dans ton cas. Tu Exactement, c'est ça. aurais pu faire d'autres choses. Mais moi, là, je vais essayer de retrouver, moi, un des Word Up que j'ai adoré là, dans ma vie. Là. Première fois que j'ai écouté un Word Up, moi, c'est-tu Carl? C'est Card. Card, ouais! Word Up. Ah, c'est sûr, c'est ça, man. Puis il joue contre un gars qui est comme une... Ah oui, ben c'est lui. Mais hey, c'est très de ça. Excel versus Card. Moi, c'est le premier Word Up que Oh j'ai my God. écouté. Hey, ça fait 10 ans quand même. Puis Card, il l'a démoli. C'était tellement drôle. Là, Ouais, Card, il. Puis le pire, c'est que ce gars-là, c'est comme devenu une légende, puis il a fait genre 3 battles, là. Comme il n'en a pas fait beaucoup, là. Mais il avait Ouais. tellement une bonne présence que. So, je pense que c'est ça, le battle, man, c'est que c'est un art à part entière, tu sais. Si tu fais ça, tu sais, les gens qui sont dope à faire ça, ils font juste ça, là. Comme. Généralement, ceux qui sont bons au Word Up sont moyens en chanson. OK. Je sais pas pourquoi, man. C'est comme un autre genre d'écriture, un autre genre de delivery, là. Puis moi, je pense à cette heure, là, j'avais trop à perdre pour ça, là. C'est pas pour rien. Hey, Loud, il en a fait, là.
Genre, il y a des battles de Loud, là. Il y a des battles de Corias. Il y a des battles de Snell Kid. Il y a des battles de Joe Rocca, là. C'était tous des battlers, ces gars-là, là. Genre, Loud, là, c'était Loudmouth à l'époque, là. Il fait des astis de gros battles, là. Il était-tu il n'aura plus jamais en refaire. Il était-tu baveux? Il était comment, Loud, en battle? Je dirais incisif. Tu sais, là, il savait quoi écrire pour aller comme... Ouais. Tu vas checker ça, là, sur ton temps libre. Là. Loudmouth versus, il en fait genre 3-4, je pense. C'est gros fou à gars. quel point Il a fait le Word Up 1. Là. Le premier, ouais. C'est fou à quel point tu viens de me dire comme que Loud, il était pointu, puis il savait où attaquer, puis maintenant, c'est genre le rapper le plus commercial. Tu sais, genre sa musique, c'est tellement pas ça. Tu sais, c'est être versatile, on pourrait dire. Tu sais, il est capable autant de faire des bons word-up que d'écrire des bonnes tunes. Puis, je veux venir là-dessus. Tu es considéré comme un des rappers les plus versatiles de la scène québécoise. C'est parce gentil. que Les gens sont gentils. non, mais j'ai lu ça sur Internet, puis c'est vrai, parce que la première, justement, le premier release sur Spotify avec Fouki, on dirait du gros underground rap, là. Tu sais, ça brasse un peu. Ouais. Après ça, maintenant ou jamais, t'es comme rapide. Puis après ça, copilote, puis toutes ces chansons-là à guitare. Je suis comme... Tu sais, c'est pas comme juste Suicide Boys que tu sais que peu importe l'album, ça va tout le temps être du underground rap qui va varger. Ouais. Ça, c'est cool. Mais tu vois, ça, en plus, ça a été... Vas-y. Ben, ouais, c'est ça. En plus, ça a été un struggle longtemps pour moi, man. Comme je savais pas ce que je foutais. Tu sais, sur Bandcamp, j'ai un truc là, qui s'appelle... C'est un autre nom, là, c'est Helmut Lotus. C'est 5 tracks, chanté. Genre, c'est zéro du hip-hop. Là. Puis j'essayais de trouver une manière de... Pourquoi je peux pas tout faire ça en même temps? Genre, on dirait que les gens n'étaient pas prêts à ça là, non plus. T'sais, on dirait que si tu fais du rap, il faut que tu fasses du rap. Puis si tu fais de ça, il faut que tu fasses de ça. Moi, c'est Alla Claire, man, qui a ouvert la porte à ça. Tu sais, quand ils ont sorti 4,99, là, puis j'ai entendu que tu pouvais mélanger les styles puis faire une chanson, de chanter, man, tout le long, man. Hey, il y a une chanson sur cet album-là qui s'appelle Cauchemar. Là. C'est 2 verses différents dans chacun des oreilles. Là. Hein? Attends un peu, je t'entends-tu, Jay? Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Excuse. Mais, non, c'est bien correct. Ouais, c'est ça. 2 verses différents dans chaque oreille. Puis là, t'écoutes ça, t'es comme, what the fuck, man? Puis tu sais, ils ont changé le modèle d'affaires aussi en donnant leur musique gratuite. Puis eux, ils ont ouvert la porte à bien des shit. Là. Fait que moi, ça m'a permis de me dire, je peux faire pas mal n'importe quoi au final, tu sais. Puis à la claire, moi, j'ai une chanson que j'aime vraiment. Ben, j'écoute ça, là, tu sais, quand même clean, tout. Mais moi, ma chanson préférée, c'est Sauce Pois. Ouais, c'est malade. BBC, Sauce Pois. Trio. C'est malade. Moi, à un moment donné, je me rappelle, au cégep, là, j'allais pas vraiment à mes cours, tu sais. Avant, là, j'ai eu mon diplôme, mais avant, j'ai eu une période dans ma vie que, dans le beurre, là, moi, je voulais juste être avec mes chums, là. Puis à un moment donné, c'était comme un examen final. Puis je suis arrivé en classe. Puis tout le monde savait que j'écoutais du rap dans ce temps-là. Puis tout le monde savait un peu ma personnalité, tu sais. Puis le prof, il dit « Pourquoi t'es en retard? » Puis là, j'ai juste dit chuté. Désolé, je suis là, j'ai un litre de gars de sauce pois. BBC, puis là, tout le monde est parti à rire. Puis le prof me regardait genre, mais quel attardé! C'est clair que ce prof-là, il était comme, c'est sûr qu'il va finir dans la rue, ce gars-là, là, il s'en crisse ben trop. Puis c'est ça. Mais c'était juste drôle. Là. J'ai plugué cette phrase-là. Désolé, je suis là, j'ai un dégât de sauce pois. Mais moi, je trouvais ça hot. Puis justement, à La Claire, il avait fait un show spécial à Santa Teresa. Je sais pas si c'était l'année qu'il était venu. Il avait comme sorti d'une vanne. Je pense que c'était la fin du festival. Puis là, il était tout sorti d'une vanne. Puis là, c'était comme dans la rue. Tout le monde s'en allait, mais... Mais tu sais pourquoi? Non, aucune idée. Parce qu'eux, ils étaient dans la même salle que le show que tu es venu voir ce que j'étais. Le lendemain. Ah, le plancher! Le plancher a défoncé. Ils n'ont pas pu faire le show. Fait qu'ils ont fait 2-3 tunes sur la vanne, mais comme... À cause que le plancher avait défoncé, tu sais. Hey, cette salle-là, là... C'est pas sûr qu'il va y avoir d'autres spectacles. En plus... à l'oreille que c'est fermé. Non, c'est pas vrai, en plus, tu sais, Santa Teresa, ça faisait comme... Tu sais, une des premières, il y a 2 ans, il y avait booké des gros noms. Lil Uzi Vert, il n'était jamais pointé. Ski Mask. Il y avait juste eu Ghostman, puis ça avait viré comme à l'anarchie. Le monde, il avait tout pété, tout cassé. Puis après ça, là, tous les artistes se pointent, mais il y a une salle qui marche pas partout.
T'sais, à chaque fois, on dirait qu'il arrive de quoi. Puis là, il était comme, hey, on a signé Romeo Elvis puis toutes les Belges à pandémie. À chaque fois, ils ont de quoi, ce Dans la festival-là? poisse. Mais c'est un Ouais. cool festival quand même. Ben oui. Comme, je suis vraiment down avec ça, la Rive-Nord et tout. Moi j'aime ce festival-là parce que je trouve qu'il y a des artistes qu'on n'aurait jamais vus ailleurs. C'est Sauf vrai. à ce festival-là. Tu sais, comme la fois que tu étais là, tu sais, il y avait Young Lean qui headlinait, tu sais, Young Lean au FEC. Ben, Young Lean est déjà allé à Osheaga, tu sais, mais en même temps, Osheaga, c'est plus tu sais, de rap, plus tu sais, jeune. Mais, tu sais, puis justement, là, Romeo Elvis, cette année, ben, tu sais, mais je trouve qu'ils ont quand même des bons noms pour, tu sais, Ils n'ont pas le être. choix de aussi se différencier des autres. Là. Il y en a tellement à cette heure, man. Puis comme, Métro, il l'avait fait la même année là, Mhm. que Santa Teresa, là, genre de vieux move Rats. Juste faire, ouais, nous, on fait notre festival en même temps. Puis on a genre Cardi B et tous des gros artistes, man. Ouais, la même date puis tout, puis Ouais. pareil, moi j'aime le rap, mais tu vois, Cardi B puis tout, là, je suis pas capable. Ce style de... t'as ben juste à voir ta réaction, t'as de Je l'air sais même pas. contre. Ben, tu sais, ben, je suis pas contre parce que je suis rendu maintenant à me dire je dénigre aucun artiste, tu sais, parce que tout le temps investi, puis tu sais, il y a du travail là-dedans, là, peu importe. Fait que, comme c'est ses affaires, puis son problème, tu sais. Mais c'est sûr que je l'écoute pas, mais j'ai jamais entendu une chanson d'elle, je pense. Ah ouais, t'as jamais entendu même WAP. Jamais. Jamais. Non. Bon, ben Les c'est trucs. aujourd'hui que ça se passe. Let's go. Mets ça en boucle pour le restant. Non, mais c'est... Je compte, tu sais, ouais. Ce style de rap-là me fait pas tant triper, tu sais. Dans le fond, elle dit juste, là, wet ass pussy, genre, pendant toute la long de la toune. Puis t'es comme... Tabarnouche, là, ça m'intéresse. C'est ça, on va l'ajouter dans tes playlists. C'est ça, tu Ça, sais. c'est de l'art, ça. Mais c'est ça. Je comprends pas comment. Puis après ça, il y a plein de TikTok maintenant là-dessus. Là, c'est rendu weird. Là. Il y a des filles qui. Beaucoup. Tu sais, c'est weird là, qui sont comme. Wet ass pussy. Puis là, c'est comme tabarnak, man, décroche. Je trouve ça dénigrant, man, comme rap. Je sais pas. Ouais, Je suis pas capable. c'est. Mais en même temps, tu vois, moi, je dis ça, mais en même temps, une de mes tunes préférées, c'est Studio de Schoolboy Q. Puis il dit Put my tongue in different places, play a game of operation. Non, non, C'est- non, non, non. Fait que, je me contredis peut-être un peu. Mais ils font ce qu'ils font, tu sais, puis je dirais, est-ce qu'ils méritent d'avoir autant. Tu sais, il paraît que ça a coûté comme 800 000 là, pour qu'elle vienne ici. Ouais, comme elle venait en jet privé avec toute sa famille puis tout. Là. Tabarouette. Yo, fait que, puis c'est quand même un gros move, là. Première année de festival, t'as genre qui s'est jamais pointé, tu sais, qui est jamais venu ici, boum. Fait que. Mais ouais, j'écoute pas tant de rap, anyway, je te C'est dirais. ça, hein? Comme j'essaie de me tenir loin de ça, man. Souvent, Ouais. quand tu fais un. Ben, dis-moi si c'est vrai, mais souvent, quand tu fais un art, on dirait que tu n'écoutes pas, pas. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu l'écoutes. Souvent, on fait qu'est-ce qu'on n'écoute pas quasiment. Es-tu d'accord? Ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, mettons, j'écouterais pas ce que je ferais, que ce que je fais. C'est fucked up, hein? Ouais, c'est fucked up. Comme ce que je fais, c'est pas qu'est-ce que j'écouterais. Tu sais. Puis, moi, une Chacun ses autre problèmes. chose, par exemple, que je sais que tu écoutes, parce que Tyler, the Creator, tu Ben oui. l'aimes? Ben là, Parce c'est que, ça. mais tu sais, Ben, je suis allé le voir, tu sais, à Place Belle avec Goldlink, puis tout. Puis là, j'avais vu que tu avais comme liké la publication. Puis là, j'étais comme, ah, il tripe sur Tyler, the Creator. Tu sais. Mais je trouve. j'ai failli y aller, man. Ça avait l'air fou, ça, c'est le décor avec l'arbre, là. Ouais, ben non, ça Ouais, ça a c'est l'air fou. après. C'est quand il a fait sorti son dernier album là, avec Cause You Make My Earthquake. Puis Ouais, ouais. le dernier album. Mais l'arbre, c'est avant, je pense que c'est pour Flower Boy. Je pense quand il était venu avec Ouais, je pense que A$AP c'est ça. Rocky puis tout. Puis ouais, mais c'était bon, man, Tyler. Puis là, je me demandais si tu Mais l'avais tu vois, vu. mais c'est ça. Non, je ne l'ai pas vu, mais artistiquement, il est intéressant, tu sais. Fait que même si au final, tu sais, je relate pas à toutes ces chansons, là, mais j'aime quand les gens sont artistiques dans leur démarche, tu sais. Même si c'est ultra mainstream, là, si c'est artistique, moi, je suis down. Là. C'est ça, les paroles de Tyler, c'est pas juste des comme Cardi B, admettons. Là, tu sais. Non, c'est ça. C'est Puis, bien plus recherché.
Puis, tu sais, ces clips là, sont recherchés, là, comme tu le vois. Là, tu sais, là, il y a tout le visuel derrière. Là, moi, je trouve ça fou, man. Lui, en entrevue, là, t'écoutes ses entrevues à chaque fois, c'est un classique. Là. Moi, je l'ai vu à Osheaga, justement, là, quand Kendrick était venu. Puis, il est débarqué sur scène, là, il était tout seul. Puis, 3 minutes de temps, il a attaché son lacet, man, sans jouer de musique, sans rien dire. Là. Fait que ça commençait avec juste la foule qui crie, puis lui qui attache son lacet. Quel moment? Genre, je sais pas, je savais pas quoi dire, mais on dirait que t'es comme. Dans 3 minutes, il attachait son lacet, puis tout le monde était là, yeah! Ouais, Woo! exact. Puis là, il C'est pogne son mic, puis là, il se met à jouer, puis t'es comme. Alright. Schoolboy Q aussi, j'ai vu. Puis lui, c'était fucked up. Il n'y avait pas de setlist, lui. Lui, il fait une tune, puis il est comme, toi, qu'est-ce que tu vas entendre? OK. Puis il a joué. Mais moi, je l'ai vu à Osheaga, Schoolboy, aussi. As-tu fait ça? Je pense pas. Mais ça m'étonne pas qu'il ait fait ça, Schoolboy Q. J'aimais ça, le don't give a fuckness de ça. Là. Ouais, il était comme bon, c'est quoi? Mais en même temps, c'est cool. Tu sais que Ben oui, c'est sûr, t'es là. fan T'es là. de ta playlist. Mais moi, je serais tellement mauvais là-dedans, par exemple. Je serais comme, OK, je veux Color Green, puis Studio, puis C'est sûr. That Part, tout le long. OK? Je veux ces 3 tunes-là, pas 10 fois. OK, let's go. Là, c'est genre tabarnak. Moi, je suis un artiste. J'ai 8 albums. Non, 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 m'en crisse de tes albums. Je veux ces 3 tunes-là. Moi, c'est... Je me demande, il doit être écœuré des jouer. Tu sais, souvent, les chansons populaires, les gens doivent être vraiment tannés de les jouer, man. Mais oui. Mais tu sais, t'imagines, on parle de Schoolboy Q, mais imagine, mettons, là, les gars, là, comme, mettons, Iron Maiden, puis toute cette gang-là, là, ils ont 70 ans, là. Puis à chaque fois qu'ils tournent, là, c'est You take my life, but I take yours too, tout, 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 tout. Puis là, les gars ont 70 ans. Dude, ça fait genre depuis. Ils ont inventé cette 25 ans, tu sais. Tu dis ça, là. Mais man, les fans sont pas tannés, mais tu sais, puis toutes les World Tours, puis toutes ces affaires-là, puis. Tu sais, il y en a, là, après ça, on est triste. Ah, il a pris sa retraite. Tu sais, c'est vrai, c'est plate, là. Surtout, tu sais, moi, j'adore la musique. Quand je vois un de mes artistes préférés prendre sa retraite, je suis comme, ah, man, il me semble que j'aurais aimé ça un dernier show. Tu sais, on espère tout le temps un retour. Mais en même temps, pense à la personne aussi qui a une famille, puis, tu sais, c'est tough, là, sur le corps, là. Tu sais, t'en fais de la tournée. Ah, c'est sûr, man. Ben, ça devient un job. Ça devient un job pour n'importe qui, là, tu sais. Même si c'est la passion, là, maintenant, là, ces dudes-là sont dans un autobus, là, pendant 6 mois de leur vie, man. Comme ils n'ont aucune stabilité, ils sont là, puis ils refont la même affaire à chaque jour, là. Chaque jour, tu vas refaire Thunderstruck, là. Chaque jour, depuis 50 ans, man. Puis là, le monde, il capote, là, mais toi, t'es même pas là quand t'as fait, là. Tu penses à ton épicerie, là. C'est ça, je vais manger, man. C'est non, mais c'est comme c'est sûr, c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est quoi j'allais dire aussi? Ah, oui, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, puis malgré tout ce qui arrive dans leur vie, tu sais, ils continuent, puis s'ils arrêtent, admettons, le monde va commencer à chialer. Un exemple que j'ai, admettons, le drummer de Rush, admettons, Neil Peart, OK, ben hier, c'est son premier anniversaire de décès. Là. C'est moi, vrai. Rush, c'est mon groupe préféré. Puis lui, là, il a une petite vie difficile. Là. Genre, sa femme est morte du cancer, sa fille est morte. Tu sais, tout dans sa vie, elle n'allait pas bien à un moment donné. Puis là, il a pris comme une pause. Rush a arrêté comme pendant 4 ans. Mais tu sais, après ça, il est revenu. Puis après ça, il a commencé à faire de l'arthrite. Puis tu sais, il est considéré comme un des meilleurs drummers au monde, là. Mais lui, c'est parce qu'il dit à chaque fois qu'il faut que je fasse mon drum solo, man, il faut que je carbure, là. Il faut que je fonce, il faut que je sois le meilleur. Là. Tout le monde dit que je suis le meilleur au monde. La pression, mon gars. C'est tough là, de vivre tout ça, puis de se dire, man, je dois continuer, puis man, quand c'est lui là, qui a fait en sorte que Rush a arrêté d'exister, là, il a dit, garde là, j'arrête, là. Je suis plus capable, là. J'ai d'autres, je suis malade, puis tout, là. Imagine. Il a dit, je suis malade. Puis là, les gars, ils ont fait, OK, c'est bon, si t'arrêtes, on arrête. Mais... OK, c'est bon, tu peux plus jouer de drum, on n'a pas le choix. Ouais, mais c'est ça. Il aurait pu trouver quelqu'un d'autre, mais... Mais non, il y avait trop de respect. T'sais, justement, qu'ils ont tourné toute leur vie ensemble, ils ont tellement passé d'épreuves, puis il est considéré comme un des meilleurs. Ça aurait été chiant qu'ils fassent comme OK, bon, on va en prendre un autre. Whatever. Ouais, c'est ça. On avait tellement hâte que tu sacs ton camp. Ah, c'est une mauvaise. Depuis que t'as ton arthrite, là, tu sonnes la marde. Aïe, man. Mais ça doit être difficile, la vie de tournée puis tout. Toi, as-tu des anecdotes de tournée hilarantes? J'ai pas de tour, là, encore, tu sais. J'ai pas de tour parce que on dirait que ça a commencé à pogner mes shit en pandémie, man. Comme,
Fait qu'autant que comme le COVID, ça a été bon, que ça a été mauvais pour ça, là, parce que comme j'ai fait aucun show à date, là, depuis, tu sais, Mais tu as un show virtuel à depuis que ça a l'Antibar, fonctionné. Là. je pense au mois de février. T'as Bien un sûr, show le 4 février. Ouais. Ouais. Yes. Fait que ça, j'ai hâte, là. Ben oui. Mais Puis ça, c'est un show strictement acoustique. strictement. Ah ouais? Mais tu vas-tu jouer tes Yeah, tunes juste pas que rap ma guide. puis acoustique ou tu vas juste jouer tes dernières tunes? Pas en tout, man. Juste à la guide. Juste à guide? Ah ouais. Mais tu sais, Yeah. ma Mais je question fais mes c'était. tunes de... Ma Ouais, question vas-y. c'était maintenant ou jamais, tu vas-tu la jouer acoustique ou tu vas pas la jouer parce que c'est pas une tune acoustique à la base? Je l'ai pas en version acoustique, mais j'ai... Quel autre que j'ai, man, Non, acoustique? mettons, J'ai... Coudon. Tu sais, t'as-tu une version acoustique de Coudon? J'ai une Ou version... Euh... Je pense que mon shit, il bug. Hein. non, ouais, mais c'est pas grave, là. C'est. Mais ouais, c'est ça. J'ai une version acoustique de Get the fuck out of my face. J'ai une version Oui. acoustique de... Aïe, man, je ne me rappelle plus du nom. Mais j'ai comme 2-3 tonnes là-dessus que j'ai une version acoustique que tu me fais penser que, man, ouais, man, je peux les ajouter dans le set, dans le fond. Ah ah! Je pense à quoi deux, man, vont être là, man. Mais oui! J'avais pas Yes, pensé. sir. Mais oui, mais sais-tu Mourir, l'autre que tu cherchais? T'as-tu une version acoustique de Ouais, Mourir? mon rêve, je l'ai. Puis l'autre, là, Lonely, j'ai une version Lonely, acoustique ouais. qui est sur YouTube. Yeah. Puis, Ouais. puis là, c'est quoi? Parce que là, t'as été booké à. Toi, dans le fond, t'as profité de 2020, lockdown, t'as sorti plein de singles puis de projets Yeah. qui n'ont pas rapport avec le rap. Puis là, tu sais, en 2021, ben, tu sais, là, c'est le vaccin. Puis, tu sais, 2021, ça commence vraiment weird, là. Mais, tu sais, à part l'antibar, t'as-tu des shows de booké ou t'es comme en stand-by côté COVID? Ben, il y a des trucs sur la glace, là. Mais tu sais, tout est ça. Je suis comme dans une zone vraiment fucked up, là. Tu sais, je suis comme pas assez connu pour que les trucs soient pas sur la glace. Je suis pas connu, fait que j'ai des offres, mais c'est toujours comme entre deux, tu sais, pour le moment, là. Fait que c'est un peu fucked up pour ça. Mais écoute, je laisse ça aller, man. Mais c'est juste que je suis tout seul là-dedans, là. Comme je suis 100% seul là, pour le moment, fait que des fois c'est fucked up, là. Je sais pas quoi répondre au courriel de Hey, tu viens en Beauce faire 15 minutes, combien ça vaut? Comme que je sais-tu, man? Mais c'est. Oui, tu sais. Mais moi, j'ai eu la même affaire. Dans le temps, je faisais de l'humour. Il était comme, tu charges combien? Puis j'ai toujours été. Tu sais, parce que tu veux pas dire, en attendant, 300$. Voyons donc, tabarnak! Tu sais, tu veux exactement. Puis là, tu te sens mal. Puis là, tu fais, mais non, mais là, OK, 100$. Puis là, le gars fait, parfait, je viens de le crosser. Tu sais? Ouais, c'est ça. Puis là, tu te ramasses avec le monde là-bas. Eux, ils ont 600. T'es comme, C'est ça. fuck. Mais je parle une fois de temps en temps avec Jer Alain, tu sais. Parce Ah que ouais? je trouve que ça se ressemble un peu dans ce qu'on fait, tu sais, dans le sens de 100% indépendant. Puis comme je voulais savoir, lui, mettons, là, le Club Soda, combien ça coûtait louer ça, comment ça marchait quand lui, il l'a fait. Puis moi, il m'a dit, parce que là, on parlait de prix, tu sais, puis je lui disais comment ça marche. Puis il dit, lui, man, en humour, c'est 10$ la minute, man, quand t'es comme pas tant connu, là, pour te donner ton barème, tu sais. Fait que c'est. Ouais, Tu ça, fais 50 minutes, c'est 10 fois 50. Tu sais, mais tu sais, ouais. mais c'est. Puis en rap, tu vas-tu utiliser ça maintenant ou? Ouais, non, je sais pas, man. C'est tellement fucked up, man. Tu sais, tout dépend, là, tu sais. Là, mettons, là, je fais un show solo versus si je fais un show avec un DJ. Tu sais, je sais pas encore, man. C'est fucked up, vraiment. Là. Faut que je m'entoure, justement, pour ce genre d'affaires-là, je pense. Là. Parce que là, t'es. Ben, t'as-tu déjà eu un agent? T'as-tu déjà eu. Non, man. Non, jamais. Puis Fait que là, tu sais, j'ai... Ouais, Vas-y. vas-y. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai les streams qui sont quand même cool. Tu sais, ma plateforme sur YouTube, c'est quand même nice. Mais là, je pense que le COVID aussi, là, ça ralentit. Ouais, Tu vas énormément pas les signer choses, là. quelqu'un, là, genre, tu ne feras pas faire de cash, là, il ne fait pas de show. Puis quand que les shows vont repartir, ça va être les gros artistes qui vont faire des shows en premier. Là. Comme, ça va être Loud là, qui va être sur le stage avant moi. Là. Puis Ah ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, justement, tu sais, Fouki, toute cette gang-là, tu sais, parce que tu sais, t'as fait, tu sais, c'est ça, ta première tune sur Spotify, c'est Feat Fouki, t'as fait un autre tune avec Fouki. Tu sais, comment tu vois, tu sais, comme vis-à-vis, est-ce que tu t'as-tu commencé en même temps que Fouki? Non, ben avant Fouki, bien avant, man. Avant Fouki? J'ai fait un show, puis il était là, puis il chantait mes tunes, man. Ah ouais. Yeah, lui, puis l'amalgame, il était là, puis il était comme yo,
esti, on t'écoute tout le temps, man, puis on écoute tes shit. Je suis comme, tabarnak, c'est fucked up, man. Puis j'avais vu Fouki, c'était le show, ça s'appelait La Relève se lève, puis c'était Filigrane, dans le fond, du Word Up qui organisait ça. Puis Fouki était là avec son groupe de l'époque qui s'appelait Ségala. Puis quand je l'ai vu sur scène, j'ai genre fait, yo, ce gars-là, c'est clair qu'il devient quelque chose, man. Ah ouais. Genre, turns out qui est devenu Fouki qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Mais ouais, fait que, tu sais, moi, j'étais déjà là, comme eux sont débarqués, fait que, tu sais, ils ont juste continué à, comme, step up leur shit, là. Mais j'ai connais de show devant 8 personnes, là. Comme, Selon toi, je vais te poser une question un peu là, à double tranchant. Les rappers Keb en ce moment, que yeah. tu penses qu'ils pourraient blow up dans le futur? Genre 2001, que leur number va monter, que tu dis, ce gars-là, watch-les. As well, man. Tu As well. connais-tu? Non, Ouais. aucune idée. T'es revoir ses shit, man. Sinon, Greenwoods, man, un gars que j'ai juste tombé sur ses shit. Bro, man, si t'aimes le genre de emo rap, là, un peu, Ouais. là, ça dead, man. Mais tu sais, c'est tellement... C'est de quoi qui est fucked up et que j'ai compris aussi, man, c'est pas toi qui décides. T'sais. C'est pas toi qui décides si c'est un hit ou pas, là. Comme, t'as sors, puis tu laisses ça aller, man. Moi, mes chansons préférées, c'est pas eux qui ont le plus d'écoute, là. Puis comme... Tu sais, même si t'as beau la faire, tu fais comme, oh shit, ça, c'est un hit. Tu sais, quand que Fouki a sorti Gaillé, là, Ouais. je pense pas qu'il savait que ça allait être ce que c'est, tu sais. Tu pensais pas. Parce que. Ouais. Mais Je tu pense sais, pas, man. mais quand tu as une toune, tu sais, mettons maintenant ou jamais dans ton cas, mourir, puis copilote, puis tu vois qu'ils ont des bons numbers, ben au moins tu te dis, Christy, je suis capable. Ouais, ouais, exact. Au moins tu te dis, ah, tu sais, je suis capable de reach du monde, tu sais, parce qu'il y en a qui vont essayer toute leur vie puis qui n'auront jamais ça. Mais on dirait qu'une fois que tu l'as, au moins tu sais dans quel, tu sais, où aller. Puis je pense que, tu sais, justement, Gaillé, Fouki, c'est la première tune, je pense, qui a blow up, en tout cas, une des premières. Puis je suis sûr que toutes ces autres tunes, là, tu sais, j'ai plein de noms en tête, mais ça sort pas. Excuse-moi. Mais ils ont peut-être, il a peut-être un peu inspiré de Gaillé, peut-être un peu, Ah, je straight sais up. pas. Non, mais c'est sûr que des fois, il a refait des tunes en se disant, on va essayer d'aller dans cette zone-là, tu sais. Mais je parle, tu sais, en la faisant, mettons, je pense, tu peux pas tant le savoir si ça. Tu sais, copilote, man, je m'attendais pas, là, à comme que ça reach autant, là. J'ai chanté ça dans ma chambre en one take avec ma guitare, là. Comme j'avais écrit ça sur le coin d'une table, là, en me disant, ah, ben, tu sais, ça, c'est quand même nice. J'avais fait le premier verse, comme, v'là 1 an et demi, là. Puis j'ai écrit le deuxième bout, puis après ça, je l'ai sorti. Puis moi, je travaillais à la SQDC back in the day, man. Ah Shout ouais? out, yep. Puis il y a de ça 2 ans. Puis on a eu une rétroactivité, man, comme quand on a eu notre syndicat. C'est une petite OK. affaire, là. Mais puis en tout cas, on a eu comme un montant d'argent, tu sais. Puis c'est avec ça que je me suis dit, je m'achète 2 spotlights, puis une caméra, man. Puis j'enregistre cette putain de chanson-là, man. Fait que Fait ça a été le 1500$ le mieux investi de ma carrière jusqu'à maintenant, là. moi, Mané, j'étais vraiment tanné d'un emploi que je faisais. Puis j'étais comme, hey, man, je m'en vais travailler à SQDC. Je voulais, parce que c'est sûr que c'est des bonnes conditions de travail, là. C'est sûr que tu es bien payé, c'est sûr que, tu sais, c'est comment travailler à SQDC? La pire job que j'ai jamais eu. Pour vrai? Yeah, ben, je ne sais pas si c'est à cause du COVID, là. Le COVID, ben, ça a rendu ça tellement wax. Parce que faut pas que tu oublies que ça reste un produit que des gens qui ont une dépendance à. Là. Fait que, tu sais, moi, là, le petit monsieur là, qui était là à tous les jours, le premier dans le fil d'attente à 10 heures, man. Puis si le weed, il était pas assez fort, je me le faisais dire, man, puis je me faisais envoyer chier. Là. Comme, je me suis jamais fait autant envoyer chier puis senti comme une merde quand c'était pas de ma faute que là-bas. Genre, Ah c'est ouais. fucked up, là. Ouais, rentrer, là, le monde rentrait, là, puis tu te fais envoyer chier parce qu'il n'y a pas le weed qu'il voulait, tu sais. Ou là, il est 16%, puis la semaine passée, il était à 25%, puis là, il est comme, hey, c'est parce qu'il était à 25% la semaine passée. Je suis comme, je sais, je travaille ici. Comme, tu sais, il va tester de weed, c'est de la calice de merde. Là. Je suis comme, tu penses-tu que c'est moi qui l'ai mis dans le pot, man? Je suis là juste pour payer mon loyer, tu sais. Fait que c'était fucked up. Fucked up. Ouais. Fait que, mais c'est quand même une job étudiante, mettons, c'est nice, là. Ouais. C'est un salaire chill, l'horaire, ça fait la job. Là, sont assez flexibles sur les horaires et tout. Puis, ouais, ça, c'était T'as-tu un discount? pas en tout. Mais non, man. On ne pouvait même pas se mettre des produits de côté, man. Ils voulaient même pas.
Fait que là, tu voyais toutes les weeds passer, man, puis toi, tu pouvais pas les acheter. Là, tu sais, au début, il y avait rien en plus, là. Fait que là, tu sais, mettons, on recevait une batch là, de genre gros weed, puis là, on le regardait partir. Oh non, mon Blue Dream, mon Blue Dream. On va fumer du CBD. mais là, maintenant, vous êtes rendu avec des boissons puis tout. Ouais, ben là, moi, je travaille plus là. Mais maintenant, là? ils sont rendus avec. Ouais, mais ça, je travaillais encore là quand il y avait les boissons, tout ce genre de trucs-là, mais tout est tellement réglementé, là. Tu sais, les boissons, il va falloir que tu en boives 10, là, si tu veux être high, là. Ah, ben, moi, je fume pas du weed souvent, mais à un moment donné, quand j'ai eu 21 ans, je me suis dit, let's go. Parce que moi, j'étais légal à 18 ans, puis là, j'y Ça a allais. changé le 1er Ça a janvier. changé. Puis là, je me tabarnak, je veux plus y aller. Puis là, je suis retourné quand j'ai eu 21 ans. Puis je voulais essayer les boissons. Moi, j'ai vu What the fuck Kev essayer ça sur sa page YouTube. Puis j'ai comme, je veux l'essayer. Puis gros, j'étais pété rare, là. Ah ouais, t'en as rien que bu une? Ah, ouais, mais je suis pas un grand fumeur, là. Puis Ok. elle avait 5 mg CBD, 5 mg THC. Puis après 45 minutes, j'étais fendu. J'étais fendu. J'étais assis dans mon divan, j'écoutais un film. Puis... Mais moi, le weed, ça me fait tellement pas bien, man. Il y a du monde de même, man. Il y a du monde que ça fonctionne pas pantoute. Moi, je suis pas tant un gars de weed, pas pantoute même. Sauf que récemment, j'avais une petite huile pour essayer de dormir, tu sais. Une balancée, comme tu dis, man, 5-5. Puis là, tu sais, je prenais une petite pipette, puis j'étais comme, ah, ça dort bien. Puis là, l'autre fois d'après, je fais comme 2 pipettes, puis je suis comme, OK, 2 pipettes, c'est un bon vibe. Mais là, la dernière fois, il m'en restait presque plus dans le pot. Fait que je suis comme, je vais juste me le caler, man. J'ai une vidéo de 3 heures de moi, man, comme sur mon sel qui joue de la guitare, qu'on comprend. Fuck all, man. J'ai jamais été défoncé comme ça de toute ma vie, man. Plus jamais j'en reprends, là. Comme plus jamais. Moi, je veux cette vidéo-là pour le preview du podcast. Je veux dire, ouais. Manquez pas cette semaine, Jay Scott, là, t'es même dans le noir, man, dans mon lit, man. Ah, mais moi, ça me rend légume, là. Ça me fait pas, là. Tu sais, puis je prends une puff, là, une petite puff, là, puis je suis parti. Ouais, ça me fait vraiment pas. Tu sais, moi, le monde qui conduise là-dessus, man. Félicitations. Il y en a beaucoup en plus. Félicitations. Moi, je suis pas capable. Non, je serais jamais capable de faire ça. Mais j'ai pas. Moi, je suis pas tant un grand consommateur. Là. Je suis plus quelqu'un amateur social, tu sais, des fois. Mais ça fait au-dessus d'un an que j'ai pas fumé de weed, mais à part la boisson à SQDC. Mais je suis pas un grand consommateur. Mais tu sais, même, je te dirais, à la SQDC, man, c'est pas des jeunes, là. Non, c'est ça doit être des vieux. C'est pas des jeunes pas en tout. C'est tous des doutes de construction là, de 40 ans. Là. Comme qui finissent à 3 heures, qui viennent faire la file, là, comme avec leur soute là, de. Tu sais, les petits trucs pas de faire frapper. Là. Oh, genre ouais. orange fluo, là, puis là, ils sont là, puis là, ils t'envoient chier, puis ils partent avec leur 3,5, puis là, tu les revois le lendemain. Mais tu sais, moi, j'étais sur la Rive-Nord, là. Je pense qu'à Montréal, c'est une autre vibe, là. OK. Mais, ouais, non, c'est ça. Fait que si t'es étudiant, je te le conseille, man, tu veux faire carrière. Non. Pas grand-chose à carriériser là-bas. Là. Mais j'avais une idée d'où aussi je voulais aller, puis là, je l'ai perdu, mais c'était à propos du weed, justement. Mais, marde, ça va me revenir à un moment donné. Ah oui, je l'ai eu, je l'ai. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller à SQDC, dans ce temps-là, j'avais une copine, puis ses parents, ils m'ont dit, si tu vas à SQDC, on te renie. Quoi? Ouais, si tu vas travailler à SQDC, on te renie. Shit! Puis là, il était genre, c'est tous des buzzés qui travaillent à SQDC. Puis j'étais, mais non, tu peux pas. Tu sais, eux, ils étaient vraiment anti-weed, là, vraiment beaucoup. Fait que là, quand j'ai dit, je pourrais aller à SQDC, tu sais, je pourrais aller travailler là, tu sais, ils étaient vraiment pisse. Puis ils étaient genre, c'est tous des buzzés qui travaillent là. Mais tu sais, non, là, il faut que. Tu sais, eux autres, je pense qu'ils pensaient que c'était comme, tu vois le Blue Dream, tabarnak de buzz, mon gars. Tu sais, genre, une affaire de même, là. Tu sais, je l'ai essayé hier, j'étais fendu, gros. Tu sais, c'était tellement pas ça, on n'avait pas le droit de parler des weed. On n'avait pas le droit. C'est ça, il doit y avoir des restrictions que tu peux. Tu as le droit de rien dire. Rien dire. Comme le weed, il est là, il a sa tablette, puis la personne doit te faire comme, mettons, ça, c'est-tu bon? Je peux pas t'en parler. OK, comme puis là, ça, maintenant, vu que tu travailles plus là, lequel que tu me suggères? Ben, tu sais, les plus populaires, man, c'est le Pink Kush. Là. Ça, un grand vendeur. Il y a une marque québécoise aussi là, qui fait le Grapefruit numéro 5. Mais là, ça fait un bout que je travaille plus là, fait qu'il doit avoir une chier de nouveaux strains. Là. Mais fun fact, il y avait une petite madame qui travaillait là, parce que tu te dis c'est pas toutes des buzzés. Il y en avait que c'était des buzzés, il y en avait que pas pantoute, mais il y en a beaucoup que ça l'a viré en buzzé. Là. Ah ouais? Comme à cause d'être là, comme
45 heures semaine à parler de weed. Tu sais, il y avait une madame, OK, là, elle était ses huiles, dans son nom. Là. Elle l'a jamais dit à sa famille ou à son mari. Là. Fait que le soir, là, elle se popait, man. 2 petites huiles, elle avait les yeux rouges, vins, puis là, les autres, là, étaient comme, oh, je vais aller me coucher. Mais elle était gaillée chaque soir chez eux, man. Ah ouais. Yep. Aïe, aïe. Ouais. Tu sais, puis quand ils m'ont dit ça, là, ça doit être tout dépété. Puis, tu sais, eux, ils aimaient bien gros le vin, tu sais. J'étais comme, ben, le monde à SOQ, là, ils ont pas tous des nez rouges, là. T'sais, ils parlent pas, puis ils font comme, tu sais, ils font pas comme, le Raven, ça, c'est pas pire, tu sais. Ben non, tu sais, c'est bien normal, c'est gouvernemental, là. Puis, t'as-tu comme, tu sais, pas un fonds de pension, mais t'as-tu des... Ah ben oui, il y avait tout, là. Tout, Il y avait tout, 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 là. tout. J'avais les assurances, j'avais le fonds de pension, j'avais toutes ces affaires-là, man. Sauf que, tu sais, au final, ils te l'enlèvent tout sur ta paye, tu sais. Fait que t'es là, man, tu fais 50 heures par semaine, t'as une petite crise de paye, t'es comme aussi qui va tout cet argent-là. Tu sais, il y a un syndicat, man. Fait que là, tu donnes 52 piastres à ton syndicat qui fait fuck all, dans le fond, lui-là. Là. Il est là. Puis il dit, hey, ça, lui, il mérite tant. Là, t'es vois plus, man. Je sais pas, man. J'ai vraiment pas feel. Non? Non, vraiment pas. Non. Puis là, maintenant, tu fais quoi? Ben, tu recordes, mais tu sais, t'as-tu Ouais, j'ai trouvé un une autre autre job? travail, là. Ben, là, je suis intervenant en santé mentale dans un hébergement d'urgence. C'est ça, tu pognes les clients qui en ont trop fumé maintenant. C'est ça qui arrive. Exactement. Au début, Ouais, tu en quand vendais, il flippe, puis au début, tu leur vendais, puis maintenant, t'es comme ah, Monsieur Tremblay, il fallait pas prendre autant de couches. là, c'est exactement ça, man. Pour vrai? Yep. Oh my God. Mais ça. Ouais. Oh my God, c'est Fucked up, malade. pareil. Ouais. C'est aïe, aïe. Fait que là, toi, t'aides le monde en santé. T'es-tu comme pas une asile, mais dans un hôpital? Non, c'est un hébergement d'urgence. Fait que c'est comme une maison. Il y a 4 chambres, puis tu sais, ça peut être n'importe qui, là, c'est n'importe quoi. Tu sais, pas besoin d'avoir un problème de santé mentale. Tu sais, il y a du monde, mettons, là, petit monsieur de 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est avec sa femme, elle le sac là, lui, man, tac, man, il tombe en crise, man, il n'a jamais vécu ça. Là, il est tout seul chez eux, man, là, il se met à comme avoir des idées noires, man. Fait que là, il cherche une ressource sur Internet, puis là, il appelle, puis là, moi, je suis comme, yo, ben oui, on a une chambre, tu peux venir. Puis là, il vient, tu sais. Ah, Ouais. OK. Puis là, nous, on aide les gens là-dedans, man. Parce que, Vraiment tu vois, nice. mais oui, ça a l'air être cool, travailler là, tu sais, aider les gens, puis tout. Puis moi, j'avais appelé pendant le confinement, à un moment donné, tu sais, j'ai eu une dépression, tout, là. Puis au début, quand je savais pas que j'étais en dépression, tout, je me suis dit, hey, là, il faut que j'appelle une ligne, là. Puis là, j'ai appelé comme, pas tel jeune, un enfant, dans même, là, puis là, je dis toute ma situation. Puis là, je dis, ben, ça va pas bien, tu sais, en radio, il n'y a pas de job, puis... Tu sais, ma job en ce moment, je n'aime pas tant ça. Puis j'ai des problèmes de santé. Fait qu'avec la COVID, il faut que je fasse attention. Fait que moi, je suis un gars ultra social. Puis là, je vois plus personne. Puis là, je suis embarré chez nous. Puis dans ce temps-là, j'habitais à Drummondville. Fait que mes amis sont tous à Sherbrooke. Je suis un gars de Sherbrooke. Je dis tout le temps tout seul. Là, je commence vraiment à péter plomb. Là. Je dis, c'est quoi que tu me conseilles? Le gars, il était genre, tu devrais t'acheter un cahier à coloriage. C'est la réponse qu'il m'a dit. J'étais genre, dude, je viens de te dire là, que ça va pas bien, là, tout. Là. J'ai 21 ans, tout. Puis toi, tu me dis, genre, tu devrais faire des dessins. Hey, j'étais tellement offusqué, là. J'étais comme, OK, c'est à ça qui a servi, comme la ligne d'urgence de Trudeau, man. Elle te sert à juste dire, va t'acheter un cahier colorié, là. Va chez Saint-Hubert pendant le temps que c'est ouvert, là, avant le couvre-feu. Pogne-toi un petit déjeuner, là, d'enfant. Pogne le crayon, là, puis tout, là. Ramène ça chez vous, man, puis ça va bien aller. J'étais juste genre, tabarnak. Wow, man. Ah ouais, c'est fucked up. J'étais pisse, man. Mais Ça, c'est fucked up. toi, ça doit être mieux que ça, là. Tu sais, Ben, tu sais, c'est real, là. Nous, il n'y a rien à dessiner, là. Ben, tu sais, tu peux dessiner si tu veux, là. Mais... c'est vraiment un hébergement, là. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont là, puis à chaque journée, ils ont une rencontre d'1 heure avec un intervenant, tu sais. Puis, pour gérer la crise, man. Fait que c'est fucked up quand même, ouais. C'est vraiment fou qu'est-ce qu'on vit, là, 2020, là. C'est... Yep, ouais. Puis, ça finit pas de finir aussi. C'est ça qui arrive. Ouais. Tout le temps, là, avant hier, aux États-Unis, le monde rentre au Capitole. Là, hey, man, là, hey, oh. À un moment donné, on dirait que c'est genre 2020.01. Exactement, 2020 version 2. Là. C'est Mais ça.
dis-toi que dans 20 ans, là, tu vas pouvoir raconter ça, man. Ah, si Tu je vas faire meurs pas. partie des gens qui. Ouais, c'est sûr. Si on se rend là. Mais c'est quand même fucked up de pouvoir vivre ça. Tu sais, Ben je oui. m'imagine là, rendu à comme 70 ans dans ma chaise berçante, tu sais, qui touche pas à terre parce qu'on est dans le futur. Là. Ouais. Là, je fais juste genre raconter ça. Comme t'étais là pendant le COVID, grand-père. Oh oui, j'étais là. Resté chez nous, puis j'ai mangé des chips. Puis, tu travaillais où? T'étais-tu un travailleur essentiel? Ouais, je travaillais à SQDC. Ouais, parce que pendant le début, j'étais encore à SQDC, puis c'était travailleur essentiel, man. Nous, on était là, on avait fucking peur, man, puis on écoutait la radio en se disant quand est-ce qu'on s'en va, comme chacun chez nous. Puis là, il est comme travailleur essentiel, les hôpitaux, les épiceries, la SAC, puis la SQDC. Qu'est-ce que tu me fais, Big? Qu'est-ce que tu me fais? Mais vous, parce que tu sais, ça a vraiment fait parler, là, justement, que la SAC, puis mais surtout la SQDC. Tu sais, je pense que tu sais, la SAC, ça fait depuis vraiment longtemps que ça existe, puis tu sais, que la prohibition est passée, que maintenant, c'est comme rendu normal, mais tu sais, c'est autant nocif quasiment que le weed. Mais on dirait que là, quand le gouvernement a dit que la SQDC, c'était comme un service essentiel, tout le monde capotait. Mais toi, tu travaillais là-bas au début, puis comment vous viviez ça à l'intérieur de la SQDC? Étiez-vous genre, man, c'est pas un service essentiel pantoute? Mais non, 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 même les syndicats étaient genre en train d'essayer de faire fermer ça, là, parce que First, c'est tellement un petit magasin en plus. Là, impossible de garder 2 mètres de distance là, comme entre les employés. Puis là, la file d'attente était rendue à l'extérieur. Puis là, tu avais plein de monde qui avait 2000$, qui n'ont jamais eu une crise de scène de leur vie, man. Que là, il y avait 2000$ à investir dans le cannabis canadien fort, man. Fait que là, ça faisait la file toute la journée, puis ça les faisait chier de faire la file dehors. Là. Fait que là, tu te fais encore plus 10, man. Puis là, le monde sont stressés. T'as le COVID. T'as le monde qui ne croit pas à ça. Hey, je foutais du monde dehors, man, qui ne voulait pas mettre leur masque. Là. Comme je les insultais. Là. Puis là, il était comme, m'a te filmer. Je suis comme, ben oui, tu peux me filmer. Puis là, je disais mon nom complet, man. Je disais, t'appelleras mon boss. Tu lui diras que je fais ma job. Ah, c'est vrai, tu dois empoigner des. Yeah. Il faut qu'ils cartent tout le monde à la SQDC. Ouais. Man, les messieurs de 60 ans, là, ils étaient en tabarnak de se faire carter. Là. T'es comme, pourquoi tu me cartes dessus? Je suis un bandit. Ben non, mais on fait juste notre travail, monsieur, man. Donne-moi ta carte, là. On en finit là. C'est fucked up. Mais c'est. Tu sais, moi, au début, là, je voulais quitter ma job parce que, justement, moi, j'étais dans un centre d'appel. Puis plus tu me parles de la SQDC, plus je suis comme, moi, rester à mon centre d'appel. Même si je trouve ça vraiment, tu sais, pas tant cool que, tu sais, moi, je fais bonjour, je me présente Alexis Lefebvre et je vous appelle de. Ah! C'est ça, exactement. C'est ça ma job. Puis, tu peux faire comme 100, 200 appels par jour. Ah, il y a quand même. Puis, il y en a pas un qui te répond. Puis, le seul qui va te répondre, il va t'envoyer chier ou va te raccrocher à la ligne au nez. T'as-tu comme un quota d'appels à faire, tu sais? Mettons, si là, tu vas gosser sur ton sel, là, t'as toujours un boss qui arrive et dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Non, ben, il voit. Il voit combien tu as fait d'appels. Fait que c'est sûr que si à un moment donné, tu restes sur un numéro de téléphone pendant 45 minutes, puis que là, ils vont dire, ouais, OK. Puis là, ils vont voir que tu n'es pas en ligne, mais là, ils vont voir que ça fait 45 minutes que tu es sur le même numéro. Ils vont trouver ça là, ça passe pas. Là, puis il y a des contrôles de la qualité. Fait que, moi, je suis quelqu'un là, de vraiment, là, ben, j'ai quelques handicaps. Fait que quand j'étais petit, moi, ma manière de me défendre, c'était vraiment de l'arrogance puis tout, là, tu sais. Tu m'envoyais chier, mais moi, j'étais capable de t'envoyer chier fois 1000. Fait que là, j'arrêtais de le faire parce que j'arrêtais pas de dire le monde. Moi, je pense que j'aurais été bon, moi, au Word Up. Mais je m'aurais peut-être fait démolir aussi, là. Mais je pense que j'aurais été pas pire au Word Up. Puis, c'est ça. Fait qu'au téléphone, le monde m'envoie chier. Puis c'est comme toi, à SQDC, tu peux rien. Ben, toi, tu l'as dit au monsieur, là. Mais moi, tu sais, je suis comme, je peux rien dire. Puis je suis comme, ah, je comprends. Ben oui, monsieur, je suis caf. Ben oui, ah, ben oui. Tu sais, puis là, tu te raccroches. Mais tu sais, c'est le fun parce que c'est à la maison. Puis, tu sors pas. Puis avec la COVID, le confinement, c'est bien payé. Mais sur le moral, c'est difficile. Là, c'est à double tranchant, là, quand même. Tu sais, là, t'enlèves ton petit casque de gars de centre d'appel, puis t'es toujours à la même place. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est quand même... Mais par exemple, c'est ça, tu sors pas dehors, puis tu sais, oui, t'as géré avec du monde au téléphone, mais c'est ça, tu sais, vu que c'est au téléphone, on dirait que le monde, il s'en fout plus. Parce que quand t'es vis-à-vis quelqu'un, mettons, là, t'as toujours l'espèce de momentum de « Ah, tu sais, je vais-tu le 10 » ou... Mais là, c'est au téléphone, il te voit pas. Fait que le gars, tu sais, t'appelles un matin, là, je sais pas, moi, t'appelles à Val-d'Or, puis t'es dans un centre d'appel à Sherbrooke.
Le gars, il s'en calisse, là. Il n'y a pas de voir, puis tout, là. Tu sais, il va t'envoyer Ouais. chier, là. Tu sais, il va te lessiver, là. Il va te rincer, ça, là. Tu sais, puis toi, t'es comme, je peux rien dire, puis OK, monsieur. Puis le pire, c'est que tu dis, on va vous rappeler. Puis là, ils sont genre, Parce qu'on a tabarnak! adoré ça, se faire envoyer chier pendant 10 minutes. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le temps ça, là, mais Ouais. quand ça arrive, là, c'est comme dans n'importe quel job, il n'y a aucun job de parfaite, là. Ben Surtout non, avec c'est la ça. COVID, c'est encore plus compliqué, là. Puis de la manière qu'on est fait, en plus, tu te rappelles toujours des moments négatifs. Tu sais. Tu te rappelles des fois que tu t'es fait envoyer chier, mais je me rappelle pas des 108 clients d'avant que je servais qui étaient full contents puis full heureux d'être là, là. Mais je me rappelle du gars pas dedans qui m'envoyait chier à chaque jeudi, man. Puis y en a-tu qui te reconnaissaient? Tu sais, Oh mettons, man. du monde. Genre de rap, genre. Tu sais, ça Ouais, m'arrivait, là. Ça m'arrivait de plus en plus, là. Puis la première fois que je me suis fait reconnaître, là, man. c'est ouais, c'est ça a bugué un peu. C'est quand tu t'es fait te reconnaître? Ouais, c'est ça. La première fois que genre, ça faisait peut-être un mois que je travaillais là, tu sais. Puis moi, je suis pas le genre à dire aux gens ce que je fais, tu sais. Comme, tu sais, mes collègues, ils savaient pas là, que je faisais du rap, puis que... Le gars, il rentre, man, j'étais à la caisse, là. Puis là, il fait « Hostie, c'est PL3! C'est PL3, tabarnak! » Puis là, il sort son sel, man, puis il met mes beats fucking fort, man, puis il les fait entendre à tous les employés. « C'est PL3, tabarnak! Hostie, c'est PL3, je veux que tu me signes ma casquette, man! » Moi, je suis là, man, je me mets à suer, je suis comme... Pourquoi je suis en train de vivre ça, man? Ça a job. J'ai signé son weed, man. J'ai Ah non, signé son non! weed, puis j'ai dit, yeah. C'est quoi Il dit, yes, sir, man. Puis là, tous mes collègues. Ouais, c'est quoi la quoi? meilleure signature que tu as faite? C'est-tu signer le weed ou c'est quoi? Je pense que c'est ça, man. C'est ça. Ouais. Tu sais, je me fais pas reconnaître encore tant que ça. Là. Je me fais pas reconnaître pantoute, en réalité. Là. Des fois, mais à SQDC, ça m'arrivait. Là. Il y avait bien du monde qui était comme. Tu sais, je faisais la transaction complète. Là. Tu sais, puis j'étais quand même un bon. Tu Ben, je parlais pense, bien, hein, pis tout, je ouais. pense que ouais, ça, je parlais bien. Puis, tu sais, tu sais, des fois, je transgressais un peu les règles. Là. Tu sais, si je voyais que c'était un client qui venait à chaque fucking semaine, j'allais pas lui dire comme je peux pas rien dire sur ce weed-là. Là. Tu sais, quand il y avait 15 clients qui me disaient que c'est de la merde, je disais yo, achète pas ça, c'est 40$, puis c'est de la dompe, là, achète ça à la place, man, c'est 20$, puis tout le monde tripe. Fait que là, ces gens-là, là, je faisais toute une transaction avec eux, puis là, la transaction finissait, puis ils disaient j'aime bien ça ce que tu fais. Puis là, ils partaient, man. J'étais comme oh shit. Genre, tout le long, ils savaient j'étais qui, mais ils me le disaient pas, genre, pour être respectueux, man. Mais C'est nice, man. ça, c'est tellement cool. Ça revient au point de Ouais. tantôt. Je pense que c'est une marque de respect, tu sais. Parce que quand tu décides de t'investir dans un milieu public, tu sais, tu fais pas. Si tu fais ça pour être connu puis pour show off, tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Tu fais juste ça par amour à ton art, puis si ça marche, tant mieux. Mais c'est sûr que ton but ultime, c'est de te faire connaître puis que le monde aime ta musique, mais pas au point de te faire rachaler à l'épicerie puis tout, là. Tu sais. Puis comme on parlait tantôt de Hey, freestyle, hey, fais une petite joke, hey, une petite chanson. Tu sais, imagine, c'est juste de même avec le monde qui font des arts. Tu sais, t'imaginerais-tu, toi, tu croises un gars, OK? Tu croises un gars au Canadian Tire, tu parques ton char, OK? Puis le gars, il débarque, puis c'est marqué dans son front garagiste. T'es comme, d'autres, Chris, j'ai besoin, Chris, un changement d'huile. Man, Ouais, t'arrêtes là, mon change un char est pneu. là. Ouais, c'est ça, je viens de pogner un flat. Le gars va dire, non, C'est le man. film de même. Tu le filmes. De garage Montréal, man. Mon char est drette là, man. Puis là, le gars est comme, tu sais, là, le dude, il fait décalisse, je suis pas sa job en ce moment, là, je m'en vais faire mon épicerie. Ça va changer Canadian Tire pour Walmart, admettons. Je m'en vais faire mon épicerie, là. Tu sais, mais admettons, toi, si tu dis ça, au monde, le monde va dire, c'est Jay Scott, né? Ah ouais, c'est un trou de cul. C'est un trou de Ouais, cul, puis là, ils vont dire à tout le monde que genre c'est un enculé, mais tu sais pas ce qu'il a vécu dans la journée, ce c'est gars-là. ça. Là. C'est jamais ça. Ça revient au point de tantôt. Puis je trouve que des fois, ça tape ses nerfs. Là. Tu sais, c'est Ouais, comme. mais on a l'air moins pire au Québec qu'ailleurs. Là. Comme Ouais. ici, je trouve que ça a l'air quand même respectueux. Tu sais, les gros artistes, tu sais, quand ils en parlent, sont comme 98% des gens sont respectueux. Là. Puis il y a Mm. le 2% un peu bizarre, mais tu sais, genre dans le temps, là, les bébés, man, là, genre les images là, de eux, là, ils pouvaient pas sortir nulle part sans se faire arracher le linge sur le dos, man. Comme, what the fuck? Là? Tu sais, imagine Post Malone là, qui débarque, là, genre, chez vous, man. Je sais pas, là, tu sais, où est-ce qu'il y a les bars, là, dans ton quartier, là, imagine-les qui débarquent là, là. Il peut pas marcher, là. Le monde va capoter, là. Yo, c'est Post Malone, man, qui rentre au bar du coin, là. Il va se faire arracher le linge sur le dos. C'est sûr. Tu sais, puis aux États-Unis, ça doit être tellement pire. Tu sais, moi, j'ai une anecdote. Moi, je connais un peu
La Pointe, avant genre, que tout ça se passe. Puis à un moment donné, Tu le connais plus, là? non, c'est ça, non. Puis, c'est ça, je connais La Pointe, mais je dis pas si c'est Hugo ou Eric, là. OK, Mais, c'est bon. Tu fais bien. je l'ai déjà rencontré une couple de fois, puis je pense que c'est une des fois où c'est que justement ça avait fait ça, qu'on est rentré au resto. Puis là, tout le monde est genre, ah, La Pointe, La Pointe. Puis le resto, c'est rempli, mais Ah, ouais. genre le monde appelait, puis tout, puis là, ça s'est rempli. Tu sais, mais c'est fou, là. Puis tu te dis comme, d'autres, le gars, il venait juste manger, genre, son poulet, là. Tu sais, il Ouais. venait juste il voulait faire une sortie, tu sais, il voulait pas manger chez eux. Puis là, man, c'est rendu que toute la soirée, man, il mange quasiment pas parce que tout le monde veut prendre des photos, genre, puis tout le monde, tu sais, je le regardais, puis j'étais comme, ça doit être quand même, tu sais, ça doit, Ouais, c'est fucked up. Surtout que, tu sais, qu'au final, tu sauves personne, là. Comme, c'est tu sais, ça. t'écris des tunes puis tu joues de la guitare, man. Comme, Mais tu sais, mais en même temps, la musique, tu sais, des fois, mettons, quelqu'un qui a des idées noires ou whatever peut relate sur une de tes tunes puis faire OK, puis finalement, man, je suis ah, capable de straight, passer man, je reçois à chaque jour, man, genre des dizaines de messages de gens là, que j'ai changé leur vie, là. Mais surtout que Mais, toi, tes textes, justement, c'est pas n'importe quoi, là. Ça signifie souvent quelque chose, là. Comme TB, c'est Terrebonne, yeah, parce que tu viens de là. ben oui, Tu sais, tous tes laisse-moi donc pas mourir, maintenant ou jamais. Tu veux quitter ta job pour vivre heureux et pauvre, c'est maintenant ou jamais. Tu sais, tous tes textes, ça veut dire de quoi, là? C'est pas du genre ben, je trouve du ça rap important, tu sais, gratuit. au début, je négligeais full le texte, tu sais, puis comme je m'en foutais, mais comme avec le temps, j'ai décidé de m'appliquer là-dessus. Puis aussi, je faisais des combats de mots à Radio Cannes là, pendant longtemps, man. Comme ça fait peut-être 2 ans là, que j'y allais constamment à chaque mois, tu sais. Puis c'est vraiment écrire des trucs avec des thèmes imposés. Fait que ça m'a full comme fait développer l'importance d'écrire, puis comme, tu sais, de bien m'appliquer sur le texte, là. Puis tu sais, c'est de même que le monde relate le plus, là. Genre, les gens, ils relate bien plus au texte qu'à la musique en général là, maintenant. Là. À chaque fois, là, je vois du monde poster des photos là, avec les quotes de mes affaires. Là. Je suis comme, shit. J'ai écrit ça en bobette quand même dans ma chambre, mais eux, ils ont un gros meaning pour ça. T'sais. Puis aussi, c'est fou de voir comment tout le monde interprète les trucs, man. T'sais, des fois, je reçois un message d'un gars qui est comme ah, man, à cause de cette tune-là, je suis retourné avec ma blonde, là. Puis je suis comme, le texte, c'est trop pas ça, là. Le texte, c'est genre sac là, man, parce que c'est toxique ton affaire, là. Fait que je suis comme, OK, chacun fait sa propre interprétation, man. Je trouve ça nice. Mais c'est ça qui est beau des arts, parce que moi aussi, ça m'est arrivé souvent d'écouter une toune, tu sais, mettons une toune de quelqu'un, puis de dire hey, ça mine de quoi pour moi parce que tatati tatata. Puis là, je parle à quelqu'un d'autre, puis il dit ouais, mais le texte, c'est fuck all ça. Ah, c'est ça. C'est quasiment. C'est cool parce que tu peux relate n'importe quelle tune, tu peux te l'approprier comme tu veux. Puis tu sais, tu peux créer des moments avec. Puis ça, je pense que quand tu as réussi ça en tant qu'artiste, d'avoir du monde qui t'écrive, qui disent hey, je me suis sorti d'une dépression, tu sais. Enfin, j'ai écouté ton album. Ça doit tellement, genre, OK, mon travail, c'est pas pour rien que je fais ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est fucked up. Parce que, mettons, je le fais pas pour ça, mais de savoir qu'il y a des gens qui l'écoutent, c'est nice, là. Puis la première fois que quelqu'un t'a dit hey, tu sais, ça m'a sauvé la vie, whatever, comment tu t'es senti? Je sais pas, man. Comme tu dis, chacun, les gens vont rattacher une chanson à un moment de leur vie, à une émotion, à comment ils se sentent, que peut-être moi, je n'étais même pas dans cette émotion-là. Là. Mais par contre, j'essaie de réécrire à chacune des personnes qui m'écrivent, comme le plus possible. Là, la personne qui va m'écrire un long texte là, pour me dire ah là, ça allait pas bien, puis comme j'écoute tes trucs, puis comme ça m'aide comme à passer à travers ça, c'est sûr que je réécris quelque chose. Là, comme je n'ai pas un texte prédéfini. Là. Je réécris de quoi en disant ben man, tu sais à quel point toi tu m'aides parce que s'il n'y a personne qui les écoute, ça va être fucking triste. Là. Ouais. Imagine, moi j'aurais pensé. Imagine le gars qui répond ben pas toi. Le gars qui répond juste de quoi de même. Beurre Genre, tabarnak bloqué. Ouais. Imagine, c'est ça. Je pense que ça serait pire que tu lâches un vu. Puis là, il est comme, hey, il a vu mon message. Puis là, genre, pendant 3 jours, il est comme, il va me répondre, il va me répondre, il va me répondre. Puis à un moment donné, il essaie de renvoyer un message, puis ça fait, J. Scott vous a bloqué. Ouais, c'est ça. Là, c'est sûr qu'il regarde son crachat au plafond, puis qu'il fait, ah, j'ai plus le choix, là. Mais tu sais, il y a plein de gens qui sont genre surpris que je les réécrive. Là. Ils sont comme, hey, j'en reviens pas que tu m'as réécrit, j'en reviens pas. Je suis comme, man, je suis pas Céline Dion. Là. C'est sûr que Céline Dion, elle te réécrit pas. Là. C'est garanti. Là. Mais tu sais, moi, je vois tous les messages. Là. Fait qu'il y a un gars qui m'a comme similé 10 sur YouTube là, hier, puis j'étais comme, je le vois ton message, Big.
Mais toi, tu vis ça bien avec les 10? Tu sais, comment tu réponds quand le monde il t'envoie un gros message de hate? Je réponds pas, man. Non. Je réponds pas. Non, mais tu sais, comme. Tu peux être dans une mauvaise passe, là. Mais moi, je suis vraiment. Maintenant, c'est rendu une philosophie dans ma vie, man. Je dislike pas une vidéo sur YouTube, là. Je suis comme. Je suis comme, man, ça sert à quoi d'aller fucking dislike une vidéo que le gars il a quand même mis un certain effort, même si t'aimes pas ça, tu sais. Comme, il y a du montage là-dedans, il y a tout. Fait que, je m'en fous. Tu sais, je délite les gens qui donnent trop leur opinion aussi là, sur Facebook. Fait que maintenant, j'ai juste rendu avec des photos de chats, man, puis genre des mimes, là. Ouais, ta photo de profil, c'est toi avec ton chat puis ta guite. Yeah, Puis exact. hier, t'as mis une story de ton chat. Je Yeah, pense. moi, j'ai Ouais. mes 2 chats, man, C'est puis ça. c'est de même que ça se passe. Man, c'est cool. Je sais pas trop quoi dire, mais tu sais, c'est hot, des chats. Tu sais, moi, ouais. As-tu des animaux, toi? Ouais. Moi, j'avais un chien, mais il est mort. Ah, calice, man. Sorry, man. Non, ça fait longtemps. Ouais, mais c'est pas grave, man. Ouais. C'est un deuil à faire. Puis là, ma mère, elle a un perroquet. OK? Oh, shit! Non. Mais moi, la première fois, là, j'étais avec mes chums des boys, là, puis on était comme, on essaye d'apprendre des mauvais mots, man. Puis là, mes amis, man, pendant comme 3 heures, là, ils étaient assis en avant de leur chaise, là. Puis là, ils étaient genre, tabarnak. Puis là, ils faisaient m'entendre toute la soirée, genre. Puis là, ils répétaient, puis là, ils regardaient. Puis bon, on n'était pas à jeun, là, tu sais, tu devinais. Puis là, ils étaient genre, Doubi. Puis là, ils essayaient, genre, tout le temps, genre de. Puis le perroquet, maintenant, mais il m'a 10. Il m'a déjà 10, le perroquet. Genre, je suis allé visiter ma mère à un moment donné pour la rendre visite, genre pour Noël. Puis un perroquet, c'est vraiment, ça s'attache à une personne. Puis ça va être son maître, puis tout, puis ça va vraiment l'aimer. Puis c'est quasiment, tu sais, possessif, là. Tu sais, mettons que je vais visiter ma mère, puis là, moi, ma mère, on se parle, le perroquet va commencer à capoter. C'est parce que d'habitude, il est tout le temps avec. Puis quand je suis parti, il a dit « Bon, enfin, esti. » Il n'a pas dit le esti, mais je suis parti, puis il a dit « Bon, enfin. » Wow! Mais c'était... Puis j'étais juste genre, wow, je viens de me faire 10 par un perroquet, man. Es-tu conscient? Es-tu conscient qu'il dit ça et que ça veut dire ça? Je pense pas. Mais il doit entendre ma mère dire bon, enfin, dans la maison. Mais il a juste dit bon, enfin. Là, moi, j'étais comme, je viens de me faire 10 par un perroquet, man. Ouais, ou tu viens d'apprendre que ta mère, à chaque fois que tu t'en vas, c'est ça qu'elle dit. Bon, enfin, je suis plus capable. Ah, je suis plus capable de lui. Oh my God, mais c'était bon, ça. Aïe, aïe. Man, c'est ça. Toi, t'as des chats, mais t'as-tu des chiens? T'as-tu d'autres animaux? Non. Là, présentement, j'ai 2 chats. C'est assez. On va attendre, là. Mais j'aime ça, man. Ça met de la vie dans la place, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Vu que je reste seul, ça met un petit peu plus de vie dans le spot, là. Des fois, ils sont fatigants, mais... Surtout là, pendant le confinement, là, imagine si tu vis tout seul, couvre-feu, tout. Mais là, au moins, ça fait du bien à ta santé mentale. Là, exact. Exactement. C'est cool. Ben, man, je pense qu'on va terminer. Ça fait comme, je pense, je sais pas combien de temps là, qu'on est sur le podcast. Ça fait un bout, là. Ça fait vraiment, je pense que c'est un des plus longs que j'ai fait. À part celui avec mes amis. Mes amis, au début, tu sais, je faisais comme je bookais du monde, mettons, à Sherbrooke, qui avait des bands de musique et tout. Puis j'ai mes amis qui ont leur band, c'est Sunday Crisp, mais ils sont tellement cons, là. Tu sais, les gars, ils se rasaient le chest pendant le podcast. Tu vois sur YouTube, là. Puis là, ils étaient genre, « Hey, Mike, fais-toi donc un bike. » Tu sais, une affaire de bike. Ouais. Puis là, Mike, il dit, OK. Puis là, il se rasait, genre, sur le podcast. Puis là, j'étais genre, tabarnak. Puis là, les gars étaient genre, j'habite à côté du sex shop. Puis là, il montrait le sex shop. Tu sais, puis là, tu sais, des bons étudiants, là, tu sais, qui font de la musique, tu sais, puis qui vivent de tout ça, tu sais. Mais ça était tellement... À la fin, on se montrait nos vinyles. Puis là, il était comme... puis là, ils se montraient leur tatou à un moment donné. C'était comme, moi, je me suis tatoué le nom Edwin Moreno. Puis là, on était genre, pourquoi? Il était genre, parce que moi, j'étais comme l'auditeur, non, pas l'auditeur, le compositeur-interprète Edwin Enrico Morricone, une affaire de même, là, son nom. Puis là, il dit, mais finalement, j'étais trop chaud, puis ça a sonné Edwin Moreno. Puis là, il dit, c'est ça, je me suis fait tatouer. Puis là,
Mais là, le pire, c'est que Edwin Moreno, c'est un gars à Sherbrooke, genre un gars, genre un Italien, je pense, qui s'est présenté comme parti politique indépendant Fuck à, that. à C'est quoi les mairie. chances? Donc là, il y a le nom du gars, genre, tatoué sur lui, Edwin Moreno. Tu sais, je pense qu'il n'y a même pas eu de vote dans du scrutin à part un tatou. Il y a eu 0 vote, mais un tatou. Tu sais, c'est ça son bilan d'élection, lui. J'ai déjà aidé un dude à placer ses pancartes, man. Un dude indépendant de même. J'attendais l'autobus, il s'est pointé en char, puis là, il essaie de me convaincre de voter pour lui. Je suis comme, man, je vais pas voter pour toi, mais je vais t'aider avec ta pancarte, man. J'ai installé sa pancarte. Mais toi, c'est quoi ton plan là, avec le podcast? Un coup le confinement il est fini, tu vas-tu faire ça en live? Tu vas-tu Ben, arrêter? j'aimerais ça faire un peu comme les Tiny Desk. Tu sais, parce que Ouais. moi, dans le fond, là, j'étais comme, man, J. Scott, tu sais, j'étais comme, justement, moi, quand tu m'as répondu, j'étais super content, mais je m'en attendais pas, là. C'est parce qu'on s'est jamais parlé, puis tout, là. Tu sais, j'étais comme, moi, tu sais, j'ai écrit à du monde, tu sais, puis des fois, je niaise. Tu sais, j'ai écrit aux Rolling Stones, puis tout. C'est juste... Tu ne sauras pas si tu n'essayes pas, man. Juste pour brag. J'étais comme, hey, je suis un gars, je viens d'avoir mon diplôme en radio. Puis là, j'écrivais aux Stones. Puis là, j'étais comme, c'est clair qu'il répondra jamais. Puis aujourd'hui, j'ai fait une maudite gaffe, justement. J'ai écrit au gars de Rush. Mais tu sais, c'était comme hier, ça faisait le premier anniversaire du décès de leur drummer. Fait que là, fait que là moi, c'est comme eux autres, ils postent des vidéos comme de Ah, oh, fuck, j'ai man, perdu ma cam. c'est pas grave. Ils postaient des photos genre de tu sais, on est triste, ça fait 1 an que t'es parti, puis tout. Puis là, t'as juste un gars nowhere qui leur écrit hey, voulez-vous venir à mon podcast? Ah, il y avait un podcast, un French podcast in Québec. Mais c'est ça. Mais puis là, quand tu m'as répondu, c'est ça, j'étais super content. Puis mon but, c'est ça, avec le podcast, le confinement, tout, c'est de faire des. Ta caméra, t'es-tu capable? Ah, c'est ça, elle m'a lâché, elle m'a lâché. C'est pas Elle grave. reviendra pas. C'est pas grave. C'est ça, pour faire des tiny desks, j'aimerais bien ça parce que moi, dans le fond, quand j'ai des artistes, je leur demande une prestation live d'une de leurs tunes. Puis je le mets à la fin du podcast. Mais là, ça s'est tellement fait vite, puis je voulais pas te demander de record de quoi, puis tout, parce que bon, tu sais, c'est ça. Fait que j'aimerais ça faire un tiny desk, dans le fond. Tu sais, recevoir des artistes, puis faire un podcast, puis après ça, le gars joue en live. Puis merci tout le monde, c'était bien le fun. Fucking sick, man. En même temps que faire de la radio. Tu reçois plein de bons artistes, man. Ouais. Il y a plein d'humoristes qui te disent oui, man. C'est quand même sick. Ouais, c'est ça, Tom Levac, Jay Demé, là, Horloge Simard. Hey, je suis tellement content de recevoir Horloge. Je connais pas Horloge Simard. Oh my God. Hey, il faut que tu écoutes ça. C'est un groupe de musique de chansons grivoises qui viennent de l'Abbé au Saguenay. Puis tu écouteras le podcast What's Ça Up me parle déjà, man. Le What's Up podcast de Jer Alain, OK? Les gars... OK, il l'a reçu? Ouais, il l'a reçu. Ils ont reçu le groupe de musique. Puis ça fait 15 minutes que le podcast est commencé. Puis Jer Alain a déjà perdu le contrôle. Genre, Jer Alain, il est comme, tu sais, êtes-vous content d'être ici? Puis là, le keyboardiste dans l'enregistrement qui fait ouais, j'aime bien ça, être dans un bon décor, surtout l'oreiller que tu m'as passé. Puis là, c'est une oreiller jaune, toute dégueulasse. Puis là, il fait ça, c'est les baises de Jer Alain. Là, il dit avec son sperme jaune costarde. Puis là, Jer Alain, il dit genre, il parle le contrôle. Puis là, t'as le chanteur qui dit ouais, mais Jer, on est tout le temps bien dans ton sperme. Puis là, tu sais, les gars, ils déconnent, man. Puis à la fin du podcast, ils sont chaud tête. Puis Jer Alain, il dit au début, là, en preview, il dit désolé, mais j'ai perdu le contrôle, je savais pas les gérer. C'est clair que je regarde ça en plus, c'est clair. Ah, tu vas rire. Tu m'en donneras des nouvelles. Tu écouteras ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. Puis c'est ça, je suis bien content de les recevoir. Puis je suis en train de travailler avec d'autres artistes pour essayer de les avoir, là, mais c'est ça. Je me suis dit, on n'a rien d'autre à faire pendant le confinement qu'écouter des podcasts puis écouter du CH. Puis, tu sais, là, on a couvre-feu puis tout. Fait que je vais essayer de faire ça. Ben oui, amuse-toi, man, tant que tu t'amuses. Ben oui, puis merci d'être venu, man. C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil, Jay, d'avoir embarqué dans le podcast. J'espère que tu as eu du fun aujourd'hui. Ça me fait plaisir, man. J'espère que tu as trippé au bout. Puis,
Bon, je pense qu'on va arrêter ça là-dessus, sur ces belles paroles-là. Je remercie encore Jay Scott. Allez le suivre sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo YouTube sur Spotify. On a reçu aujourd'hui le rappeur québécois Jay Scott qui est suivi par, je pense que tu as comme 30 000 abonnés sur Spotify. Puis c'est ça, 1 million de streams. 100 millions. 100 millions, exactement. Il est au-dessus de Céline. Il est Céline, là, c'est ça. Ah, ouais, fuck Céline. C'est ça. Appelez-moi Céline 2. Céline 2. Allez le suivre, son nom, c'est Céline 2 sur Instagram. Puis c'est ça. C'est malade. Mais merci, Jay, d'avoir accepté l'invitation. Puis je vais te souhaiter une bonne soirée et une bonne année. Yes, sir. Peace out, man. Lâche pas. C'est ça. Elle pensait qu'on était rendus amis, mais je pense pas qu'elle a bien compris. Oh non, she used to be ma copilote. On a roulé sa 440 direction le Pont-Neuf. 140, jamais pogné étiquette de vitesse, appelle-moi Paul Walker. Rolling in the deep comme Adèle, à un moment donné ça roulait plus. J'avoue que j'avais un peu plus, mais je suis rendu avec mon permis d'adulte, j'ai 15 points d'inaptitude, oui. Falling, oui, falling down. Comme les feuilles en automne, paraît que c'était pas la bonne. Fait que là j'm'en vais juste prendre mon GPS pour me rendre. Si tu me textes, je réponds. Puis check ma flex, on se croise dans la rue. Tasse-toi de là. J't'ai tout donné puis tu me réponds pas. Avant tu voulais jamais bouger. Là t'es toujours sur le party and bullshit. Tu fais partie des cool kids. Oh, 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 oh. Check mon band, check mon band, check mon band, get real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux, mais j'ai personne pour rouler mes backwoods. Quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand je roule, ils peuvent même arrêter. Faites toujours un peu plus chaud dans le dehors anyway. Je m'en vais fly sur le highway. Si jamais je pogne un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.